Bonjour, bonjour à tous, chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver en ce mardi, nouveau numéro de Café Soleil. Aujourd'hui, encore une fois, le duo Décoiffons est là avec toute l'équipe de Café Soleil pour vous donner le meilleur du divertissement ici sur la 7, sur le numéro 262 du bouquet Canal+. Afzal, bonjour. Bonjour, félicité duo Décoiffant, vraiment qui a décoiffé depuis quelques jours et qui continue toujours par décoiffer plus d'un. Et oui, on est plus qu'heureux de vous retrouver pour partager encore avec vous 115 minutes de bonheur et de pure folie sur ce plateau. Et oui, depuis un moment, on a commencé donc par vous donner ce plaisir sur la 7. Hein. On a commencé donc par alimenter et étayer donc vos mi-journées. Et oui, c'est l'objectif, ça continue, ça ne change jamais. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, accrochez bien sûr vos ceintures, attachez bien sûr vos ceintures, laissez de côté votre télécommande. Le meilleur de votre journée, ça démarre maintenant avec ce clip de bienvenue. Kiko, aïe. Hey, hey, ooh, Drito gobe papa Golden boy Mtrona kola sigagama Obena kole ayo blana Nyemji vuena merekwe o munya fike musova Ojo sona tena gama Otila glenu le miantila O kaka eti kona ola Apenya nye o mate se me ola Mtrona kola sigagama Ay 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 Apenya nye o mate se me ola Mtrona kola sigagama Mettez du respect sur mon blaze, bande d'imbéciles. J'suis dans le tire-feu, j'suis dans la Rari, sans dans la 26. Je finis comme Eto, j'pille le game comme Chaco. C'est de la drill Togo, on gère le cartel comme El Chapo. Togo, 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 Drito gobe papa. Et nous au champ, Charlie Moutro Gama. Mi les bras au lik pogema, et pour lui mi de goma. Dans vers des gars, on avait gamé avant. On le verse au Ikemova. Nous les H, beaucoup Kiko, Koni Deb, la va bien pas kicker. 25 décembre, Volvo, Jackbon. Mia sort encore billard, rappeur, coucou, qu'on le clash, ni à direct, bota, mais bénigra, bitch. Mtrona kola sigagama Obena kole ayo blana Nyemji vuena merekwe o munya fike musova Ojo sona tena gama Otila glenu le miantila O kaka eti kona ola Apenya nye o mate se me ola Mtrona kola sigagama Ay 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 Fide kwade mu winna dem don ya kwa mirekpo enchi gasaga me mu chilla ojibe mnyachi le nyato be jume ojibe mnyasi enyare be nyi kede fu fide bono hlo kaka se me o onu dizi agbe fiji ko kata fiji e ko nyi togo chobizi enu kele kwa gbesi o la soa o la bola kwa son diji fa tu kam ya we ya mi do god every time kele no bless me like me kele sa mi gbale no know god dey change me hey cause you have been shitty Apenya nye o mate se me ola Mtrona kola sigagama Retour donc sur ce plateau de Café Soleil, 115 minutes de pur bonheur. Oui, nous vous promettons à travers ce programme bien meublé. En première partie, nous aurons pour ou contre le débat du jour. En seconde partie, nous retrouverons Nadège dans Espace Santé. Cédric et Harold également seront de la partie en plus de nos collègues de la rédaction. Et en troisième partie, notre invité du jour, on parle aujourd'hui de musique dans cette émission. L'équipe Choc est là et sur ma gauche, Harold, bonjour. Bonjour.
C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je te fais arrose. Bonjour. Et tu Bonjour. fais bonjour. Je sens ma mousseau. Ouais. À gauche. Prends mon bon. Attention. Non, je sens ma mousseau. Tu vois comment elle a ce truc-là pour réchauffer. Pour encadrer. C'est ça qui se ressemble, ça semble. Le duo décoiffant. Si je ne crie pas, c'est elle qui crie. Femme, chauffe-le. Alors, ça peut prêter à confusion, ça. Bonjour, félicité. Bonjour, Afzal. Voilà. Ça, là, maintenant, si tu ne me salues pas, c'est encore elle qui va crier sur toi. Il m'a fou de Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Le lundi, ça s'est bien passé? Oui, bah écoute, une très bonne journée, un bon début de semaine. D'accord. Aujourd'hui, dans ActuNet, on parlera encore de WhatsApp. Oui, de WhatsApp, non, pas directement de WhatsApp. On fera une petite allusion à WhatsApp, mais on va parler du réseau social favori d'Afzal. On revient avec ça. Non, pas X, l'autre. Celui qu'il aime bien prononcer. Threads. Harold n'est pas seule sur ce plateau, elle est là toute souriante. Ouais. Nadège, bonjour. Bonjour Félicité. Bonjour Afzal. Avant que... J'ai envie de te demander, Afzal, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais lui dire bonjour. Bonjour. J'ai envie de te demander, ton week-end, ça s'est bien passé? Oui, plutôt cool, comme toujours d'ailleurs. Toi, si tu étais dans l'espace hier? Pourquoi on n'y revient pas après? Parce que j'ai énormément de choses à vous dire concernant l'espace. Non, mais finalement, je crois que les téléspectateurs sont habitués au fait de voir Nadège à partir du mardi jusqu'au voilà. vendredi. Voilà. Cédric, bonjour. Bonjour Félicité. Comment tu vas? Super bien. Ah oui? Bonjour Afzal. Tu as intérêt. Avant que je n'oublie. Tu as intérêt. Bonjour Votre Félicité. amitié. Non. Tu me dis encore Bonjour Cédric. C'est Cédric qui avait dit. C'est un lapsus révélateur. Ça va Cédric? Ça va. Super. On est en place. On est en place. Ah, tu es ça, bien fait. Bien sûr, et la rubrique Buzz du jour. Aujourd'hui sera encore bien meublée, n'est-ce pas? Bien sûr, et dans cette rubrique, Harold me filera un petit coup de main. Voilà. Ah bon? Exceptionnellement. Ah bon? Voilà. Il y a des infos que j'ai qui n'a pas assez pour ça. Ok, d'accord. Sans plus tarder, on va passer à la toute première rubrique de cette émission pour ou contre. C'est juste après ceci. Contre, c'est donc le jingle qui donne le ton au débat du jour. Et aujourd'hui, dans cette émission, on va parler de société. C'est un sujet qui revient assez rarement, mais entre jeunes, on sait de quoi il s'agit. Aujourd'hui, on parle de... Ça là seulement, c'est ça que je n'apprécie pas. Non, il ne faut pas te fâcher. Ce qui a commencé à être émis. Il ne faut pas te fâcher. D'accord. Il faut que je m'accepte. Non, mais après, ça fait plaisir. Quand tu me surprends comme ça, c'est bien. J'aime les surprises. J'aime les surprises. Alors, aujourd'hui, c'est pas société. Ça reste encore, je pense que relationnel. Hein? Ouais. Parce que oui, c'est société. C'est société. Parce que relation dans société. Elle a fait le visage. Alors, aujourd'hui, chers téléspectateurs, le thème du jour, oui, elle a si bien précisé, on est jeune et de nos jours, c'est très fréquent. Ce phénomène, souvent c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. On a connu des couples qui se sont connus et qui ont fondé des familles grâce aux réseaux sociaux parce que des couples qui ont rencontré, des personnes qui se sont rencontrées sur les réseaux sociaux et ils ont bien décidé de faire leur vie. Il y a également de ces personnes qui ont rencontré des personnes sur les réseaux sociaux et ça a été vraiment une mauvaise expérience pour ces personnes. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, la question vous est posée de savoir si vous êtes pour ou contre l'utilisation des sites de rencontres. Si vous êtes pour ou contre l'utilisation des sites de rencontres. Vos avis nous intéressent sur le 70 53 35 35 via WhatsApp et également sur le 70 53 34 34 en appel. Vous avez également la possibilité de nous envoyer vos messages, vos commentaires donc sur nos pages Facebook. Nous sommes en direct et TikTok également. On se charge donc de vous mettre bien en lisant donc ces commentaires. Et bien sûr, le débat est lancé pour ou contre l'utilisation des réseaux. Pour ou contre l'utilisation des sites de rencontres, le débat est lancé. Chers amis,
Nadège, rebonjour. Bonjour Afzal. Pourquoi vous premier? Parce qu'on t'a pas parce que tu n'étais pas là hier. Ah d'accord, ok. Vous savez, moi, je n'ai aucun problème avec les sites de rencontres. Au contraire, je pense que c'est extraordinaire parce que moi, je veux par exemple me faire des amis en Europe. Je n'ai forcément pas besoin d'avoir un billet d'avion, pas forcément. Je trouve que c'est magique dans ce sens que ça nous permet très très rapidement de nous mettre en contact avec les gens de l'extérieur, que ce soit de près ou de loin, hein, mais je mets l'accent sur la distance quand même. Donc voilà, je suis pour dans ce sens que voilà, ça nous aide à nous mettre en contact très très rapidement avec des gens, à découvrir encore plus des personnes qui ne sont pas forcément près de nous et tout ça. Mais ce sur quoi j'aimerais mettre l'accent, c'est... Ne me dis pas que tu es contre quelque part après. Non mais attends, je précise d'abord. Voilà. Maintenant, ce sur quoi voilà, je me pose des questions, c'est surtout les conditions en fait que présente ce fait-là après, c'est-à-dire après la connaissance, après la rencontre maintenant, les réalités qui se présentent parce que vous faites par exemple connaissance avec quelqu'un qui n'est pas forcément près de vous et que voilà, vous n'êtes même pas en mesure. C'est vrai, vous vous connaissez déjà. Maintenant, vous n'êtes pas en mesure de vous côtoyer parce que la distance, elle est peut-être très considérable. Donc ça ne vous permet vraiment pas de vous côtoyer, d'apprendre encore plus de l'autre et tout ça. Donc c'est à partir de ce moment seulement que je ne trouve vraiment plus la complète utilité des sites de rencontres. Sinon pour les sites de rencontres, je suis quand même pour. Attends, j'ai une question vite fait qui me vient là. Entre trouver le Big Love sur un site de rencontre et trouver un Big Love physiquement comme ça, tu préfères quoi? Comme genre là, comme ça, physiquement. Oui. On te faire draguer sur un site de rencontre. Oui. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas, mais qui fait de... Et quelqu'un que tu connais physiquement. Les deux. Tu peux faire les deux? Les deux. Oui, parce que, écoute, je peux dire que voilà, j'aime... Enfin, tu veux te faire draguer tout court. Non, attends. Je peux dire... Afzal, je peux dire physiquement. Je peux dire physiquement, mais étant donné que ce n'est pas moi forcément qui prévoit les choses, je peux tomber sur une site de rencontre et voilà, tomber follement amoureuse de quelqu'un. Maintenant, comme je dis, c'est la réalité après la rencontre qui m'intéresse moi. Est-ce que vos réalités vous permettent après la rencontre sur le site de pouvoir toujours vous côtoyer, de vous rencontrer, d'apprendre un peu plus l'un sur l'autre et tout ça. Donc, après, sinon, je pense que c'est magique. Hein, Oui, c'est clair, c'est magique. C'est très magique. Tu sais, c'est très magique quand c'est une intelligence artificielle qui te fait la course sans que tu ne le saches. Justement, moi je ne ferai pas la rencontre avec quelqu'un sans pour autant connaître la personne qui est derrière. Je ne sais pas si c'est un robot et puis m'aventurer. C'est justement, moi je chercherai à te rencontrer en présentiel et tout ce qui va avec. Tu vas un peu, donc... C'est ça. Elle dit qu'il est pour. Je chercherai toujours. Je précise. Pour les sites de rencontre. Oui. Et j'ajoute que je ne resterai pas comme ça derrière et faire le truc. Je chercherai à te connaître plus. Même si la personne est en Thaïlande. Écoute, quand j'ai parlé des réalités en fait qui vous permettent justement de pouvoir vous rencontrer, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas, moi je ne prévois pas l'amour. Je ne prévois pas l'amour, donc... Moi, je voudrais bien un avis masculin. Masculin? Oui, sur le sujet. Je voudrais qu'on donne la parole à Aaron. Toi, tu voulais donner la parole à qui? À Cédric. À qui veut la prendre? Elle m'a regardé. D'accord, vas-y. Alors, Nadège a donné quelques bons arguments. Moi, je vais aller pour le contre déjà. D'accord. Personnellement, je ne les utilise pas. Même si je reconnais qu'il y a une grande utilité. Il y a plusieurs avantages aussi de rencontre. Faut dire vrai. Non, c'est vrai, je ne les utilise pas. Okay. Je trouve un peu... je risque de dire une bêtise, non? Donc, il y a beaucoup d'avantages quand même concernant les sites de rencontres, surtout pour ceux qui sont timides, qui ont des difficultés à aborder de jeunes femmes. Voilà, sur les sites de rencontres, c'est à l'écrit. Donc, c'est plus facile pour eux. Il y a également... ces sites utilisent des algorithmes de compatibilité, voilà, qui permettent aux gens qui se rencontrent dessus de matcher, hein, par rapport à leur centre d'intérêt. Même si c'est vrai que ces algorithmes de compatibilité ne sont pas toujours efficaces, ça a marché dans certains cas. Effectivement, il y a de belles histoires comme ça qui se produisent sur ces sites-là. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'interpelle le plus, c'est le côté
le côté, comment je vais dire ça? Ceux qui ne disent pas toujours la vérité sur ces sites de rencontres. Oui. Voilà. Par exemple, sur les sites de rencontres, concernant les aventures sans lendemain, les gens mentent toujours sur la taille. Ils mentent toujours sur la taille. La taille? La taille de leur sexe. Ah, d'accord. Oui. C'est un exemple. Et ils prennent même d'autres photos. Exactement, ils prennent d'autres photos. Et après, quand tu viens, tu te rends compte que c'est autre chose. Que c'est pas ça. Voilà. D'accord. Mais est-ce que ça, c'est fondé? Si. Bon, je ne sais pas si c'est l'expression que On je t'a dois jamais menti, utiliser. toi? Attends, je ne sais pas si c'est l'expression que je dois utiliser parce que toi-même, en fait, qui te dit, OK, j'ai une rencontre, je fais une rencontre sur un site de rencontre, justement. Est-ce que tu vas te contenter des informations que la personne te fournit et rester là? C'est-à-dire à te contenter du strict minimum? Oui, non, moi, je pousserai la curiosité à aller... Tu ne connais personne lié à cette personne-là à qui tu pourrais justement, si tu y tiens vraiment, donne-toi les moyens de pouvoir rencontrer cette personne-là. Et justement, j'en viens à la rencontre. Il y a également la déception de la rencontre. Généralement, les gens... Je suis d'accord. Ça, c'est clair. Voilà, ils vont au rendez-vous, ils se rendent compte que... c'est pas la photo que je veux. Exactement, que la photo était beaucoup plus enjolivée. Ça, c'est clair, parce que des fois, tu vois, arriver sur les réseaux, de l'autre côté, vous vous dites de très bonnes choses. On t'envoie également de très belles images. Exactement. Non, franchement, on t'envoie de avec très de belles beaux images. filtres. Avec de beaux filtres. Tellement tu te dis, non, ça, c'est carré. Maintenant, il arrive le jour où vous devez vous rencontrer. Là, maintenant, si tu es smart, tu fais tout pour être un peu en retard. C'est pas que tu es en retard, hein, mais tu es arrivé plus tôt, mais tu t'es caché quoi, tu veux voir la personne. Tu vas, tu regardes, tu es là, tu vois la personne de loin, la personne t'appelle. C'est comment, je suis déjà là, et tu te dis, quoi? Non, il y a ça. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Ah bon? C'est vrai. Donc, c'est pourquoi tu me posais ces questions-là. Je comprends les interrogations. Tu avais l'habitude d'utiliser les sites de rencontre ou tu en Comment as ça s'est l'habitude? passé? Moi, j'ai juste D'accord. Oui, Cédric. Voilà, donc moi, c'est surtout ça. Non, partage d'expérience. Cette facilité qu'ont les gens, justement, à ne pas être vrai sur une application, sur un site de rencontre. C'est juste moi, ça qui m'interpelle et c'est pour ça que je dis attention, faites gaffe. Et puis, on va aussi citer l'exemple des brouteurs, de ces arnaqueurs sentimentaux qui sont très forts, qui arnaquent, voilà. C'est ça qui est le plus difficile aussi, parce que c'est ce qui fait que vraiment, maintenant, Internet est risqué. Parce qu'au début, ça commence avec du love. Il y a des gens qui viennent, ils te disent que, ouais, voilà, tu me plais bien, c'est ça. Après, on te demande de l'argent. Voilà, et après, ça commence par des... on appelle ça souvent des chantages émotionnels. C'est-à-dire que, voilà, tu comprends, la personne te fait savoir que si tu penses que tu m'aimes réellement, envoie-moi une photo de toi. Envoie-moi une photo de toi. Et c'est là que Nadège envoie sa photo. Non, pas du tout, je n'en vois pas. Vous savez quoi? Je n'en vois pas. Non, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Sérieux. Mais on a comme l'impression que vous avez déjà vu sur un site de... Je n'en vois pas. Vous savez quoi? J'aimerais préciser quelque chose. Moi, je trouve vraiment imprudent le fait... On a un appel en cours. Nadège, retiens bien ce que tu voulais dire. Allô? Allô, bonjour? Allô? Allô, bonjour? On l'a raté, c'est bon. Prochain, suivant, on continue. Alors là, je peux y aller. Je disais en fait que voilà, je trouve vraiment imprudent le fait de rester derrière son téléphone ou son écran, je ne sais pas, et de se dire que voilà, la rencontre, elle est déjà faite et donc je peux procéder aux détails, c'est-à-dire que, voilà, envoyer mes images. Je crois que notre téléspectateur revient. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, monsieur, soyez le bienvenu dans Café Soleil. Vous nous appelez d'où et c'est quoi votre nom? Mon nom, c'est Komlavi Yao. J'appelle depuis Sagbado. Sagbado, monsieur Komlavi Yao. Alors, vous voulez réagir sur le thème, c'est ça? Oui. Êtes-vous pour ou contre? Pardon? J'aimerais juste dire un petit truc que je constate. Okay. Déjà, est-ce que vous êtes pour ou contre? Je suis contre. D'accord. Pourquoi? Alors. Le pourquoi? Et je pense que les sites de rencontre amplifient beaucoup les histoires d'infidélité. Il y a des gens qui sont en couple, qui vont sur des sites d'internet et des sites de rencontre et se font passer pour des célibataires. D'accord. Ce pourquoi je suis contre les
facilitateur de rencontre. Il a fait une bonne chose pour ceux qui sont timides. Ok. Mais tout le monde vient là et il n'y a pas surtout la vérité qui sort de là. C'est au fil du temps que tu verras que non, le gars là ou bien la dame là, non, maman. Merci. Et de deux, le plus, et 80% des rencontres comme ça n'aboutissent pas au mariage. D'accord, selon vous? Selon vous? Oui. Quelle étude. Ok. Merci beaucoup, monsieur Komlan-Viao. Monsieur Komlan-Viao, merci beaucoup de continuer toujours à être fidèle à Café Soleil et bien de choses à la population de Sabado qui sont vraiment scotchés à cette émission. On profite également pour faire un clin d'œil spécial à celui qu'on appelle Daniel Dejani également. Il est de l'autre côté de Sabado, à Sieyé, quelque part là-bas. Merci beaucoup. Soyez toujours fidèles à cette émission. On continue donc. On était avec Nadège qui a envoyé ses photos. Non, elle n'a jamais fait. Il le fera pas. Elle fait la guerre. Je n'ai pas encore pris la vie d'Harold. Oui, donc je disais en fait, moi, je ne me marie, parce qu'on parle justement de ça, je ne me marie pas avec quelqu'un parce que j'ai eu à le rencontrer sur on sait de rencontre. C'est-à-dire, je veux dire que le mariage, hein, ça ne commence pas juste après la rencontre, non. C'est-à-dire que je te connais, oui, maintenant, nous avons fait la connaissance sur le site de rencontre. Maintenant, il faudrait chercher à se connaître encore plus. Je ne me marie pas. Connu en ligne, non, non, ça ne suffit pas. C'est justement le pourquoi je dis je pousserai la curiosité à savoir, parce que je ne me marie pas, parce que voilà, on s'est rencontrés sur un site, non. Le mariage, ça ne prend pas, comment je vais dire ça, oui. Le mariage, c'est pas parce que je t'ai vu sur le site de rencontre, non, c'est parce que j'ai après la rencontre. Ça veut dire que après la rencontre, après la rencontre, je t'ai connu, j'ai essayé de te connaître encore plus, je t'ai côtoyé et que je sais que oui, que ça peut aller, que je me marie avec toi. Sinon, ce n'est pas, voilà, dès le premier jour où la rencontre se fait, qu'on se marie. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que je dis. Exactement. D'accord. Alors, merci. Dans tous les cas, vu que tu étais pour là, tu es pour non? Ouvre tes oreilles, écoute bien ce que je veux. Tu es pour non? Écoute, c'est quelque chose déjà qui te permet. Mon pseudo, c'est Prince Chou. Si je te laisse un message, non, écoute. Harold? Merci Nadège. Merci. Bonjour. Pour ou contre les sites de rencontres? Je suis pour. D'accord. Tu es pour l'utilisation des sites de rencontres? Très drôle de vous voir interagir. Oui. Oui, je suis pour l'utilisation des sites de rencontres. Les gros arguments ont déjà été énoncés. Ça facilite beaucoup de choses pour les personnes qui ont du mal avec le direct. Et surtout, Internet est là, pourquoi ne pas en profiter? Je suis d'accord. D'accord. Je suis d'accord avec notre auditeur précédent, avec notre merci. Pourquoi j'utilise des mots même que je ne comprends pas? Je suis d'accord avec notre spectateur qui nous a appelés. Et avec Cédric sur un point, c'est cet aspect fausse identité de la chose. Oui. Beaucoup de gens abusent de cet aspect-là. On a parlé des brouteurs tout à l'heure qui usent de charme qu'ils n'ont pas pour soutirer de l'argent. On a parlé des personnes qui se servent de ces applications-là pour être totalement infidèles, etc. Sauf que, en fait, cette responsabilité incombe aux utilisateurs en eux-mêmes. C'est bien ça. Oui. Incombe aux utilisateurs en eux-mêmes. C'est-à-dire que, je vais préciser, si tu sais que tu es en couple et que tu vas te mettre célibataire sur un site de rencontre, ton problème. Et il y a un site de rencontre qui existe pour les personnes infidèles. Il y a un site, donc je ne vais pas faire plusieurs parce qu'on ne m'a pas donné d'argent, donc je ne dirai aucun nom ici, parce que je n'ai pas reçu mon chèque. Mais il y a un site de rencontre qui est dédié spécifiquement à ça. Pour dire que l'aspect pervers des sites de rencontre est un fait. Mais comme tout phénomène humain, comme tout phénomène qui passe par Internet, l'exploitation que les êtres humains en font, c'est ça le principal problème. Et concernant les rencontres qu'on fait, effectivement, je suis d'accord avec Nadège sur un point, c'est que tu ne vas pas rencontrer quelqu'un sur Internet, sur un site de rencontre, et puis demain, vous allez vous marier. Si tu fais ça, je suis désolé, mais bien fait pour toi. Dans l'idée de... Le mariage, c'est un engagement. Tu dois connaître la personne avant d'aller plus loin. Et même au-delà du mariage, avant d'aller jusqu'à mariage, là même. Quand tu rencontres quelqu'un, vous parlez par message, qu'elle soit dans le même pays que toi ou dans un autre pays, apprenez à vous connaître autrement qu'à travers
Internet. Apprenez à vous connaître. Si c'est possible de vous rencontrer dans la vraie vie. Je ne parle pas des cas où c'est un truc à distance. Parce que c'est ce que j'allais dire. Déjà, rencontrez-vous physiquement pour voir si c'est vraiment le profil que vous avez vu sur le site qui est en face de vous, quoi. Parce qu'il se peut aussi que... On est sur l'aspect. Oui, on est sur l'aspect. On est sur l'aspect très... tout le monde est ici de rencontre pour trouver l'amour. Sauf que si de rencontre, c'est faire des rencontres de manière générale. Oui. J'ai vu de mes propres yeux des gens aller sur des sites de rencontres pour chercher du travail. Oui, c'est clair. Tu vois, ou pour chercher de simples amitiés. C'est-à-dire que le principe de base du site de rencontre, certes, c'est de trouver l'amour. Ne soyons pas hypocrites, c'est l'idée, c'est trouver de l'amour, voire trouver autre chose. Mais, force est de constater que ça a dérivé vers des utilisations plus soft, entre guillemets, donc chercher du travail. Si je me souviens bien de la biographie précise de la personne, j'ai essayé sur LinkedIn, ça n'a pas fonctionné, je viens ici pour essayer. Donc, il y a des propositions comme ça et souvent c'est assez drôle, mais bref. Dans l'idée, il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'aspect... Et puis, utiliser les sites de rencontre ne t'empêche pas de draguer dans la vraie vie. Sauf qu'il faut qu'on se mette d'accord sur un truc aussi, qu'on commence à être dans une société qui s'occidentalise peu à peu. Et que la manière dont on drague n'est pas forcément bien perçue au-delà. C'est-à-dire que si un jour tu viens, la manière dont tu dragues au Togo, si un jour tu quittes le Togo, tu dragues de la même façon là-bas, tu risques d'avoir des problèmes. Et inversement, la manière dont tu dragues dans le pays d'où tu viens, quand tu viens au Togo, tu dragues de cette même manière, tu peux avoir des problèmes. Parce que les codes sociaux sont différents. Et c'est la limite que je trouve à la drague. Pas de coup de drague sur nous, mais non. mais non. Oui, non, pas mais de coup de drague sur nous. Voilà. C'est bon, Harold? Oui, moi c'est bon. Merci beaucoup, Harold. Merci beaucoup, Harold, pour cette intervention. C'est très bien. Merci pour cet avis que tu viens de nous donner. Elle s'appelle Josiane, toujours fidèle à cette émission. Bonjour le plateau, juste un petit coucou et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Bonne émission à toi également. Azad, pour ou contre des sites de laisse-moi finir de saluer. Salut Josiane. Je t'ai fait quoi? Je suis trop pressée d'avoir ton avis sur le sujet. On a déjà son avis. Voilà. Donc, bonne émission, bon suivi d'émission à Tata Josiane. Bon, je suis à toi. Oui. Pour ou contre l'utilisation des sites de rencontres? Tu n'as toujours pas compris sa position depuis là. D'accord. Qu'est-ce qui te motive? Alors, ce que vous n'avez pas compris, quand on a parlé d'utilisation de sites de rencontres, vous tous, vous avez pensé à l'amour. Non, pas moi. Mais Harold, justement, et je suis d'accord sur ce point aussi. Les sites de rencontres, on dit sites de rencontres. Utilisation des sites de rencontres. Et bien sûr, tu peux aller utiliser un site pour rencontrer le boulot. N'est-ce pas? J'aime bien. Site de rencontre. Tu peux aller utiliser un site de rencontre pour rencontrer des problèmes. Il y a beaucoup de choses. J'aime bien. Maintenant, à toi de définir ce que tu cherches. Ce que tu veux rencontrer. Non. Ce que tu veux rencontrer. C'est ce que tu veux rencontrer qui détermine ton site. Et après, on verra par rapport à l'utilisation. Sinon, l'utilisation de sites de rencontre, moi, je suis pour. Pour dans la mesure où tu sais ce que tu vas rencontrer. Si c'est problème au travail. Non, mais pas forcément. Quand tu dis tu sais, c'est toi-même, tu sais ce que tu vas chercher. Tu vas chercher. Voilà. Déjà, je te dis la vérité. Si tu es au chômage et tu recherches vraiment le travail, genre tu es vraiment en quête de travail, je ne pense pas que tu vas avoir l'idée même de télécharger un site de rencontre amoureux. Mais tu vas plutôt chercher un site de rencontre, ou bien job, ou bien quoi là. C'est clair. Tu sais que tu vas faire comme les gens, tu vas télécharger amoureux pour demander du travail dessus. On a un autre appel en cours. Je pense que ce sera donc le dernier coup de fil pour cette journée. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Voilà. On est en heure, on est en heure, on est en heure à qui, s'il vous plaît? Oui, c'est Romaric. Bonjour Romaric. Romaric. Le même? Oui, le même. Ah, d'accord. Ça fait plaisir d'écouter ta voix aujourd'hui. Hein. Romaric, bonjour. Merci beaucoup. Comment tu vas? Oui, je vais très bien chez vous. Ah oui, ça va. Ça pète la forme ici sur ce plateau. Mais, il faut le dire quand même, Romaric est l'un des fidèles téléspectateurs de cette émission Café Soleil. Je pense que quand même dans les jours à venir, on va donc décerner un badge de fidélité à ces personnes et Romaric également fera partie. Alors Romaric, pour ou contre l'utilisation des sites de rencontres? Oui, bon, moi je suis pour. Hein.
D'accord. Mais, ouais, parce que, bon, c'est un site, comme monsieur Prince vient de le dire. Oui. Un téléspectateur qui a bien appelé mon nom. Nous avons l'habitude de penser directement à l'amour. Alors que ce n'est pas forcément pour rencontrer la femme ou l'homme de sa vie. Il y a beaucoup d'opportunités à travers les sites de rencontre. Comme lesquelles? Oui, par exemple, tu peux gagner ton emploi, ton emploi à travers ces sites. Tu n'es pas forcément obligé de travailler avec des miettes de ce pays. Bon, je m'excuse. Ah oui. Mais à travers les sites de rencontre, tu peux facilement décrocher l'emploi de tes rêves et aller, voilà, à l'Occident. J'ai des amis, j'ai un exemple comme ça, c'est à travers les sites de rencontre qu'il a pu quitter le pays et aujourd'hui, lui, moi, on ne peut pas se comparer. D'accord. C'est donc l'avis de Romaric sur le sujet. Merci beaucoup. Romaric, merci, je vous invite sur le Romaric, tu nous appelles de quel quartier? Il faut préciser, s'il te plaît. Oui, bon, je vous suis souvent. Si je suis au service, je suis un inconateur, mais si je suis à la maison, je suis à Mandahome. D'accord. Merci beaucoup à la population de Nyekona Hamadahome. Romaric, merci beaucoup pour la fidélité à cette émission Café Soleil et à la chaîne, la TV7, toujours disponible pour vous sur le bouquet Canal+, numéro 262. Ça fait plaisir d'avoir des personnes comme vous qui nous suivent. Un message depuis le Bénin, le 229, c'est le Bénin. Ah oui. Alors, bonsoir, non mais c'est bonjour. Bonjour, chers présentateurs, présentatrices. Moi, je suis contre les sites de rencontres. Pourquoi? Lui-même, il a posé la question. Pourquoi? Et il a répondu. Et il répond. Enfin, il a fait pourquoi il est revenu à la ligne. Parce que déjà, une personne qu'on rencontre en ligne, avec qui on décide de peut-être se marier, je pense nous n'allons pas pouvoir mieux nous connaître. Cela n'est toujours pas fiable. Merci beaucoup à notre ami qui nous écrit depuis le Bénin. Et merci de nous rappeler votre nom et de quelle localité du Bénin que vous nous écrivez. Dédicace spécialement également à nos téléspectateurs de Cotonou, de Parakou, de Ouida, de Porto Novo, de Tokpa, de Nati Tengu nous écrivent, nous suivent. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs de partout ailleurs où vous nous recevez. Ils nous écrivent également, ou bien nous suivent également depuis la Guinée équatoriale. Frédéric Sedo, bonjour, et Anita Deo, bonjour à vous. Et merci donc pour la fidélité à cette émission au Café Soleil. Alors, je vais dire le béninois. Le Bénin. Mais notre ami nous écrit, il dit c'est Disso Bravi Mariano. J'écris depuis Calavi. Merci beaucoup. C'est très intéressant, ça fait plaisir. Merci toujours d'être fidèle à Café Soleil. Je pense que c'est le moment de clore le débat. Ah oui. Oui. Ah, mais elle n'a pas donné son avis. Non, oui, justement. Ça n'a bien importe. Mais est-ce que je peux quand même moi ajouter quelque chose? Toi encore. Oui. Tu vas passer par très rapidement quand même. Vas-y. Alors, je suis également pour, à part le fait que voilà. À part le fait que ce que je vous ai dit et pour lequel tu n'es forcément pas d'accord. Je suis d'accord. Tu es d'accord? D'accord, Dieu merci. Donc, ça aide également les sites de rencontres à faire la découverte de ces personnes-là qui partagent nos avis ou qui ont les mêmes passions que nous. Et ça nous aide énormément. Les mêmes centres d'intérêt. D'intérêt, oui, voilà, je veux dire que nous. Et ça nous avantage énormément. Donc, merci beaucoup. Là. Est-ce que tu voulais ajouter? Merci beaucoup. Merci de m'avoir permis. N'oublie pas mon pseudo, Prince Chou. D'accord? J'utilise souvent l'autre là. L'autre sur lequel tu as écrit Nadobé. C'est faux en plus. Ah, toi, si tu l'as trouvé. Non, toi, si tu l'as trouvé. C'est faux. C'est faux. Prince Chou et Nadobé. Mais ça se comprend mieux. Merci beaucoup à vous, chers amis, sur ce plateau pour vos interventions sur ce débat. Ça fait plaisir. Ah, c'est le moment donc de passer à la prochaine rubrique. Bien sûr, on parle santé actuellement, juste après ceci. Nous
sommes actuellement dans la rubrique Espace Santé. Nous parlons des astuces qui permettent d'améliorer votre santé. Nous nous rappelons également de ces petites choses à faire que vous connaissez déjà, mais que Nadège se charge de vous rappeler dans cette émission. Nadège, rebonjour. Rebonjour, Félicité, rebonjour tout le monde. Donc, bonjour Nadège. Afzal, tu disais? Moi, je demande si ça va. Oui, ça va. D'accord. On parle de quoi aujourd'hui? Des desserts. De quoi? Des desserts. Des desserts. Dessert? Dessert. Oui, après le plat de résistance. Tu manges après le repas. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut plat dessert? Donc, comprenez mon émotion, si tu n'es pas habitué. Justement, donc, il y a Afzal qui n'est pas... Avant que tu ne continues, je veux juste poser une seule question, vite fait, bien fait. Mais s'il vous plaît, j'ai besoin d'un peu d'honnêteté. Qui, sur ce plateau, qui réellement finit de manger et puis prend dessert, sincèrement? Attention, Nadège. Nadège, il ne faut pas nous mentir ici. On se connaît. Non. Dessert? Non. Si tu vas manger, il y a le dessert dans le manger là même en même temps. Les gars, vous prenez dessert? Fieto. Alors, il y a Afzal qui n'est pas habitué. Il y a Lolognon. Non, moi je suis habitué. Hein. D'accord. Ça dépend de ce que tu mets dans l'eau aussi, c'est dessert. Effectivement. Il y a Lolognon qui dit fiette. Tu mets un peu de sucre dedans. Bon, il y a Lolognon qui dit fiette. Donc, je pense que ça devient intéressant. Donc, c'est la raison justement pour laquelle vous devrez prêter attention en fait à ce qui suit. Donc, nous allons parler des desserts. Les desserts, d'abord, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, ce sont ces petits plats-là que nous prenons en fin de repas. Voilà, des encas, des repas légers. Donc, il s'agira justement de vous rappeler, parce que voilà, j'estime que vous le savez, de vous rappeler ce que ça assure la santé, ce que ça apporte à notre santé, et donc quand est-ce qu'il faut prendre le dessert et ce qu'il ne faut surtout pas prendre. Comme dessert. Comme dessert. Donc, c'est ce dont il sera question. D'abord, qu'est-ce que le dessert apporte à la santé? D'abord, qu'est-ce qu'il faut prendre comme dessert? Il faut prendre les fruits. Les fruits? Uniquement? Non, je n'ai pas encore fini quand même. Donc, c'est bon de prendre les fruits, des encas également, c'est-à-dire des repas légers. Ça peut être des pop-corn, ça peut être des chips. Voilà, j'avais parlé de fruits, tu n'as pas parlé des fruits. Ça peut être la banane, la mangue, la pomme. Tu as sérieusement parlé de chips et de pop-corn comme dessert? Oui, ce sont des encas. Donc, après le repas, justement, des encas. C'est-à-dire des repas légers, en fait. Est-ce qu'on a déjà découvert ça? Non, mais quand même. Elle t'a dit, elle me met prendre des desserts. Elle te fait analyse de ce qu'elle me met prendre. Donc, ça va. Encas. La glace, ça passe? Oui, ça passe également, mais je vais y revenir. Il parle de la glace. Nadège, excuse-moi, je vais permettre aux téléspectateurs de mieux te suivre. Alors, mettez les cœurs sur le direct. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Partagez le direct pour permettre de garder cette émission en vue jusqu'à la fin, parce que Nadège est en train de dire quelque chose de très important en ce moment. Oui. Vas-y. Donc, voilà, j'étais sur les fruits, voilà. Donc, des fruits, tout type de fruits. Ça s'appelle la banane, les pastèques, la mangue, l'orange et tout ce qui va avec. Et également les produits laitiers. Donc, du yaourt qui est conseillé pour, comme dessert, en fait. Donc, quand est-ce qu'il faut prendre le dessert? Ça va, Afzal. Ça va. Pourquoi je t'écoute? Afzal n'a rien fait. Donc, voilà, ça, il faut prendre le dessert après le repas. Moi, je connais quelqu'un qui aime bien toffee. Qui aime bien toffee. Alors, toffee, il faut savoir que, bon, je n'ai pas dit toffee, mais il faut dire que tout ce qui est sucré, en fait, tout ce qui est sucré, mais vraiment sucré, comme nous l'avons dit ici et nous l'avons l'habitude de le dire, beaucoup de sucre, c'est la voie parfaite qui amène au diabète. Donc, il faut vraiment éviter d'abuser. Voilà, justement, tout ce qui est abus de sucre et tout ça. Et généralement, en fait, j'aimerais préciser ce qu'il faut savoir quand on parle de dessert. Tout de suite, il y a des gens pensent à des choses vraiment sucrées et tout ce qui va avec. En fait, ce n'est pas interdit de prendre des choses sucrées, mais faites attention pour ne pas justement en abuser. Quand je dis par exemple que les fruits sont bons pour le dessert, pour les desserts, vous savez, les fruits, ils sont naturellement sucrés. Donc, il n'y a pas de sucre rajouté, que ce soit, voilà.
Et quand je parle du yaourt, le vrai yaourt, en fait, celui-là qui est recommandé, ce sont les yaourts naturellement sucrés. Et donc, ils sont légèrement sucrés. Ce n'est vraiment pas de sucre rajouté et tout ce qui va avec. Donc, voilà. Pourquoi? Qu'est-ce que les desserts apportent concrètement à notre santé? Je vais vous le rappeler. D'abord, quand je dis de prendre les fruits, il faut comprendre que les fruits, ça fait quand même beaucoup de vitamines qui sont différents. Donc, ça apporte beaucoup de vitamines à votre corps, à votre organisme. Donc, quand vous prenez par exemple du chocolat qui est riche en magnésium et que voilà, vous prenez du fruit, je ne sais pas, de la pomme qui a une forte teneur en pectine par exemple, ça vous permet quand même de faire... Oh, quand même. Ça vous permet d'avoir voilà, ces différents types de vitamines, de minéraux et de fibres dans l'organisme et donc ça vous aide beaucoup. Donc ça vous aide également à très bien digérer ce que vous avez pris. Donc c'est ce que... Petit apport, Oui. elle a parlé de pommes. Faut pas trop en abuser non plus parce que ça contient du cyanure. Cyanure, ça fait quoi? C'est du poison. C'est du poison. Alors, petit apport de la part d'Harold. Donc quand vous mangez les pommes, faites attention aux pépins et n'en abusez pas parce qu'il y a du poison dans les pépins. En forte quantité, les pépins de pommes peuvent te tuer. D'accord. C'est clair que voilà, arrivé au moment donné, l'abus de toute chose est quand même personne ne mange les pépins aussi. Donc, accident vite arrivé. Et Harold, Harold, donc tu as essayé pépins de pommes aussi? Non. D'accord. Non, il voulais juste me rassurer. partager ça avec nous. Voilà, je voulais juste. Donc c'est ça. Et encore une autre petite précision. Il y en a qui disent voilà que il faut les desserts, c'est-à-dire de ces petits repas là légers, il faut les prendre peut-être avant de manger pour que ça vous donne comme l'impression. Pardon? C'est plus un dessert? C'est quoi? C'est plus un dessert si tu prends avant. Justement, que ça vous aide à avoir le sentiment de satiété, alors que maintenant, non, les études scientifiques ne valident pas ces idées-là, justement, ces propositions. Donc, les desserts se font après le repas et ça vous aide énormément, comme je viens de le dire. Ce sera tout? Moi, je vais lui demander de résumer ce qu'elle a dit. Mais... Ah, ok, d'accord. Oui. Il y a eu beaucoup d'interventions. Abzal, on dirait que tu as quelque chose contre moi aujourd'hui. Hein? Non, c'est lui-même. Je peux. Il a pensé à son jeu, c'est pour ça. Bon, de toute façon, je te fais confiance. Donc, nous avons parlé du dessert. Qu'est-ce que le dessert apporte à notre santé? Donc, je vous ai rappelé que le dessert, comme je vous l'ai dit, prendre beaucoup de fruits, ça fait beaucoup de vitamines quand même, ça fait beaucoup de minéraux, ça fait beaucoup de fibres. Donc, ça nous permet en fait d'avoir tous ces différentes... Une vitamine. C'est différentes... ces différentes vitamines-là qui sont vraiment bons pour notre organisme. Donc, ça nous aide également à bien digérer ce que nous mangeons. Quand est-ce qu'il faut prendre le dessert? C'est clair, c'est après le repas. Oui. Après les repas qu'il faut les prendre. Donc, voilà. Il faut éviter les choses. Est-ce que c'est normal? Quel genre de fruits? Non, parce que quand je finis de manger, je suis un peu ballonnée. Donc, justement, je te proposerais, je te conseillerais de ne pas en prendre trop. Parce que c'est peut-être justement, tu en prends trop. Quand tu finis en même temps, tu es hyper rassasié. Et donc, il n'y a plus de place, visiblement. Justement, et j'aimerais rebondir sur ce que Félicité dit. Les Asiatiques, ils aiment bien prendre du thé après le repas. Est-ce que c'est considéré comme un dessert? Un digestif. Quoi? Un digestif. Digestif, voilà. Bon, ça dépend. Reste à savoir. Harold a répondu. Harold a répondu. Un digestif. Mais moi, après, si tu as un ventre ballonné, c'est normal, hein. Ça dépend de ce que tu manges. Ça dépend de ce que tu manges, de comment tu manges. Ça dépend de la quantité de ce que tu as mangé. Regarde, te dit non, que chaque fois quand je mange, moi j'ai toujours le ventre ballonné. Non, avoir un ballonnement et avoir le ventre ballonné, c'est deux choses différentes. C'est quoi la différence? Les pododonam. Podololonam. Dans ton cas, c'est quoi? Pododonam. Ok, d'accord. Et moi, je proposais que de ne pas trop manger pour que podoni bador. Tu manges. Quand la personne veut manger, la personne mange en même temps. Arrête. C'est que si c'est le matin qu'elle ne dis pas ce que Félicité n'a pas dit. Je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire. Moi, je suis en train d'affirmer quelque chose. Affirmer quoi? Qu'est-ce que tu en sais? Je suis en train de faire un témoignage. Non, Seigneur.
Ça devient un règlement de compte, ce que je n'aime d'ailleurs pas dans ma rubrique. Merci Nadège de prendre solidarité féminine. Donc, moi j'ai l'habitude de manger les fruits à juin. Parce que quand je finis de manger... De toutes les façons, prendre des fruits, c'est également bon, c'est recommandé. Donc, quand tu ne peux pas le prendre après, dans ton cas hein, précisément, quand tu ne peux pas le prendre après le repas, déjà le prendre, c'est déjà une bonne chose. Merci beaucoup Nadège. Merci beaucoup Nadège, ça fait plaisir. Donc, du coup, Afzal, tu as intérêt, tu as droit, tu as intérêt à prendre des desserts. Hein. Ah, est-ce que la question d'Afzal, c'est pas qu'il ne prend pas de dessert, c'est que déjà est-ce qu'il a trouvé le repas avant d'aller jusqu'au dessert. Question. Non mais avant de prendre dessert là, avant de prendre dessert, il faut pas on mange. Il faut pas. C'est pas comme manger avant de prendre dessert. Toi, tu as déjà manqué de nourriture. Nous même des fois même dessert là, c'est ça qui est notre manger. Afzal, il faut être honnête. Sois honnête et sois reconnaissant à Dieu. Oh non, faut pas aller là-bas. Faut pas aller là-bas. C'est pas. L'affaire est là, faut pas mener ça jusque là. Non, mais c'est ça quoi. Sois reconnaissant à Dieu. Toi, Afzal, tu as déjà manqué de nourriture. Attends, le dessert là, c'est pas nourriture aussi. C'est mangeable, non? Bien sûr. C'est vous qui avez mis le nom dedans, que dessert, nourriture. Sinon, c'est mangeable. Si moi, par exemple, tu dis quoi? Dessert, fruits, banane. Si moi, je trouve banane, je peux manger ça, ça devient mon repas. Oui, mais quand tu manges ça juste après le repas, ça prend le nom de dessert. Quel repas encore? Après le repas que tu manges, non repas, le repas. Mais le banane, même ensemble. La banane. Arrête-toi là. C'est le dessert que je voulais dire. Faut couper. J'ai eu un lapsus. Voilà. Non, c'est du carambolage. Elle m'a fait ça comme ça, paille. Non, mais j'ai senti un choc. C'était subtil. Bon, merci. C'est la rubrique de Nadège qui apporte problème là. Prochaine rubrique là. On va marquer une pause publicitaire avec notre partenaire Goodies, petite annonce, et on revient pour nos collègues de la rédaction dans la une des journaux. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies, petites annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies, petite annonce, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Nous sommes bien sûr dans la deuxième partie de cette émission consacrée bien sûr à la une des journaux. C'est le moment d'entrée donc de nos collègues de la rédaction qui nous mettent à jour donc des informations parues cette journée. Cette journée nous donne donc des informations des grands titres parus cette journée. Ils sont en place. Bernard Quenvy, qui était en mission hier également dans l'espace, et Kligé Kofi. Bernard Quenvy, bonjour. Bonjour Prince Afzal, bonjour Félicité, bonjour Harold. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien chez vous. Ça va également. Oui. Hier, la mission, tu étais en mission. Oui, c'était bien accompli d'ailleurs. Bien accompli. Bien accompli, pour le bien de la 7. Voilà, 5 sur 5. 5 sur 5. Merci beaucoup. Voilà. Et tu es revenu avec d'autres informations. D'autres informations, ça ne manque toujours pas, nous sommes là pour ça. Super. Il est également là avec nous. Cliquez, Kofi. À bon vin, point d'enseigne. Il a pris moi j'attends ces de nous saluer de manière moi j'attends que ça. Bon vin, oui. Point d'enseigne. Oui. C'est-à-dire que si la chose est bonne, tu n'auras pas besoin de faire de publicité autour. Les gens viendront eux-mêmes. Café Soleil, point d'enseigne. Voilà. Café Soleil, point d'enseigne. Toujours imité, mais jamais égalé. Voilà. Oui, bonjour à nos chers téléspectateurs. Bonjour Harold, bonjour Félicité, bonjour Prince. Bonjour mon collègue Bernard. Voilà. Bonjour. Alors, que disent donc les titres des journaux parus en ce jour? Oui, aujourd'hui, de façon exceptionnelle, nous allons évoluer avec les presses en ligne. Il n'y aura pas de presse en papier aujourd'hui. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et donc, on va démarrer avec afripresse.tg. Afripresse.tg qui nous dit ce matin, il s'inscrit à 13 reprises sur la liste électorale et est envoyé en prison pour 12 mois. C'est au Togo? Au Togo.
Selon le confrère, le tribunal de grande instance de Lomé donc, a prononcé une peine de 12 mois de prison ferme assortie d'une amende de 300 000 francs CFA à l'encontre du nommé Sowana Ware. Donc c'est l'information du jour. C'est que lui seul, il est parti s'inscrire. Il a pris son temps pour s'inscrire 13 fois. Donc ça veut dire qu'on lui a fait les cartes d'électeurs. Donc actuellement il dispose de 13 cartes d'électeurs. Là. Champion. Entre guillemets champion. Non mais c'est parce qu'il tient à son droit de vote, c'est pour ça. Non mais non, avec il est exagéré. Non, professions. Oui, avec de différents noms et peut-être de différentes professions. Et comment ça bon, enfin, on va rentrer en profondeur avec Cligé. On va rentrer en profondeur de ça. D'accord, on continue. On continue avec toujours afripresse.tg. Les villes de Blita et Agou Gadjepe bientôt à l'abri des pénuries en eau potable. République togolaise.com dit ce matin le Togo désormais actionnaire de Askai Airlines. Il faut dire que selon le site d'information de l'État togolais, le pays vient de marquer une étape significative dans l'histoire de son aviation civile. Et donc le Togo est entré dans la capitale sociale de la compagnie aérienne panafricaine Askai Airlines, une prise de participation à hauteur de 6 milliards de francs CFA, 6 milliards de francs CFA représentant 600 000 actions, soit 14,39% du capital de la compagnie. République togolaise.com nous informe également que le Togo abritera la 4e édition des awards de la marque OAPI. OAPI, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Du coup, l'événement aura lieu du 13 au 15 septembre prochain. Ici, Lomé.com, ce mardi, nous parle du découpage électoral. C'est du Togo, ça parle du Togo. Et le parti politique Santé du Peuple choisit la rue pour toucher la population. Et donc, dans le développement, le Parti socialiste Santé du Peuple de Dr William Kwessan a choisi de parler au peuple à travers des panneaux de publicité qui arborent les principales rues de la capitale togolaise Lomé. Toujours avec ici Lomé.com, nouvelle méthode d'escroquerie dans le business de transfert d'argent. Et cette méthode consiste donc à profiter de la naïveté, de la confiance des personnes qui souhaitent se lancer dans le business de transfert d'argent, à savoir Flouz et puis Timoni. Donc, ils ont réussi à vider les comptes Flouz et Timoni d'une dame à Atakpame. La vigilance. Togofes.com. Début des travaux d'extension du réseau d'eau potable dans les savanes. À Dapaon, par exemple, 40 km de réseau seront déployés dans 10 quartiers au bénéfice de 2500 personnes, tandis qu'à Naki Est, c'est toujours dans le septentrion, Naki Est, environ 5000 personnes bénéficieront de 4 forages, d'un château d'eau d'une capacité estimée entre 100 et 300 mètres cubes et de 33 bonnes fontaines. Et donc, on va finir avec Togo Breaking News.info. L'université de Lomé parmi les 200 meilleures universités en Afrique. L'institution publique est classée 131e par l'African University Ranking. Selon le journal, cette avancée n'est que la conséquence des réformes entreprises ces dernières années par le professeur Doji Komlan Kokoroko, président de la première université du Togo. Et puis une note politique pour boucler ces unes. La DMK réclame la libération de Charles Kodjo Barakou. Charles Kodjo Barakou, il faut le dire, est un militant de la DMK. Il a été arrêté le 26 juin dernier. Et donc, il a été arrêté par les éléments du service central de la recherche et d'investigation criminelle pour, voilà, pour diffusion d'une vidéo dans des groupes WhatsApp. Voilà. Donc on arrête pour ça aussi. Il faut faire attention aux vidéos, messages. Vous savez ce qu'il a diffusé comme vidéo aussi. Oui, oui, c'est une vidéo. Message.
audio, tout ce que vous envoyez dans les groupes WhatsApp pourront être retenus contre vous. Selon le DMK, le contentieux électoral entre Agbeyoum et Faure Gnassingbé n'est pas encore fini. Et donc, il a diffusé une vidéo d'un avocat d'Agbeyoum et Koyo dans des groupes WhatsApp. Donc, c'est ce qui a amené le SCRI à aller l'interpeller. C'est chaud. C'est chaud. Donc, il faut faire attention aux vidéos, aux messages. Nous sommes donc au rendez-vous du donner et du recevoir, et puis toutes ces informations sont bonnes à savoir. Faites très attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux parce que ça pourra être retenu contre vous. One day. Voilà. One day. One day. Même si c'est 10 ans après, si c'est 10 ans. Ça arrive. Oui. Donc du coup, faites attention aujourd'hui pour éviter des problèmes plus tard. Cliquez. Oui. Nous allons aller avec Afrique Presse d'abord, et pour nous intéresser au cas aux citoyens. Et ça, Hanna Ware. Aux citoyens. Le citoyen le plus inscrit sur les listes électorales. Alors, qu'est-ce qu'il a fait exactement? D'abord, c'est par la justice que l'information a été apprise, parce que la justice a rendu le verdict, lui collant 1 an de prison ferme, de 300 000 d'amende, plus un bonus. Et le bonus, c'est qu'il sera radié des listes électorales durant les 3 années à venir. Donc, c'est suite à ce verdict que la CENI a éclairé la lanterne des citoyens. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Au cours du recensement, selon la CENI, il y a eu des couacs. Des gens se sont inscrits comme ils voulaient, d'autres n'ont même pas pu s'inscrire. Maintenant, durant la période d'épurement, voilà, quand il faut rendre le fichier propre et utilisable, on découvrait des doublons. Oui, ça c'est. Et puis on les éliminait. Oui. Arrivé sur le cas, et sort Hanna Ware. Voilà. On a vu qu'il n'y avait pas de doublons ni de triplons, mais de 13 plombs. De multiplombs. Donc, comment est-ce que ça se fait? D'abord par les empreintes. Oui. On regroupe les empreintes. Si c'est identique, on voit les photos. Si c'est identique, on voit aussi les informations biographiques de la personne. Donc, quand on voit tout ça, oui, et ce sont les mêmes choses, là, c'est doublon. Maintenant, pour Essor Hanna, il avait eu l'ingénieuse idée de changer de nom à chaque bureau, à chaque centre. Je parie que ce sont les empreintes qui l'ont trahi. Exactement. Et même les empreintes photos. Et les photos. Même les photos. Tu peux changer de nom et ne pas changer de photo. Il va faire comment? C'est la même personne. Il peut changer d'habit peut-être, mais le visage reste le même. Non, mais après si s'est coiffé là-bas, il doit faire une tresse, après faire rasta, et après faire un duo de coiffant. Non, il faut savoir que comment l'appelle-t-on? L'enrôlement n'a duré qu'une semaine. Est-ce qu'il aura le temps de faire Rasta? Mais quand même, il a eu le temps d'aller se réinscrire encore. De se promener de centre en centre. Lui, il a le temps. Est-ce que... Tu dis quoi? Non, mais 13 inscriptions pour lui seul. Oui, oui. Attends, je ne sais pas si vous avez cette information, mais c'est juste peut-être que... Est-ce que c'était dans la même zone ou bien c'était dans des régions différentes qu'il a fait ça? C'est-à-dire qu'il s'est enregistré dans la région maritime, peut-être après il est le plateau, ou bien dans les zones de recensement. Je ne sais pas comment ça s'est passé en fait. Nous n'avons pas l'information. La CENI n'a pas donné des précisions sur la zone. Dans le communiqué de la CENI aussi, la zone n'a pas été précisée. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'il a fait. Et on l'a pris. On l'a pris. Donc, la loi permet à la CENI de traduire ce type de personnes devant des juridictions. Alors, voilà pourquoi la CENI l'a traduit devant la cour de Lomé. Et le 18, le gars a comparu et la cour a décidé. Donc, le 21, la CENI a sorti une note pour expliquer que voilà ce qu'il avait fait. Donc, monsieur Essor Hanna, qui s'était amusé à s'inscrire sur les listes électorales, est revenu avec 1 an d'emprisonnement ferme, 300 000 d'amende à payer, et un bonus de 3 ans de radiation des listes électorales. Alors, est-ce que ça veut dire que si c'est qu'on ne l'avait pas chopé, ça veut dire qu'il allait voter 13 fois? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Il n'est pas au courant que 13, ça porte mal.
Non, il n'était pas au courant. Peut-être même qu'il attend 13 novices. Oui. Oui, tu as raison. Peut-être que c'est ça peut être une des raisons. Oui. Est-ce que tu as vraiment le temps? Nous, on a, heureusement pour nous, mais les gens on a souffert. Pour faire leur carte, une seule carte. Mais toi, tu as pris le temps d'en faire 13. Ça veut dire que... C'est une question de préparation. Il va prendre 13 fois. Il va prendre une question de préparation. Il s'est vraiment donné du temps. Voilà. On allait au moins... Bon, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ajouter également 1 mois ou 12 mois pour que ça fasse 13 mois. Étant donné qu'il s'est inscrit 13 fois, n'est-ce pas? Mais c'est par rapport à la loi. C'est la peine que la loi prévoit. Donc, mais quand même... si on lui ajoute 1 mois, c'est injuste. Je veux poser une question. Est-ce que les doublons sont punis également? Les doublons, non. Doublons, non. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Oui. Pour les doublons, ça arrive. C'est-à-dire que son cas a attiré l'attention de la CENI. Si c'est un doublon, 2 inscriptions là, bon, la CENI peut seulement enlever une inscription et garder une autre. Parce que d'une part également, il y a ce côté de... Quand on parle d'empreinte, peut-être qu'entre-temps, j'ai perdu ma carte. Pendant le recensement, j'ai perdu ma carte et je suis parti dans un autre centre pour me réenregistrer. Voilà. Donc, le système a enregistré déjà les empreintes de l'ancien et de celui-là. Donc, ça fait déjà 2 doublons. Maintenant, le logiciel demande les motifs pour lesquels... Et maintenant, quand on voit que c'est une nouvelle inscription, c'est une nouvelle inscription. Là, on sait que c'est une nouvelle inscription. Maintenant, si on voit que non, en fait, il y a quelque chose qu'on appelle souvent modification. Quand tu as perdu ta carte, on modifie en fait les informations. Là, on sait que c'est une modification. Là, on ne parle même plus de doublon. C'est vrai que c'était sorti comme un doublon, mais ce n'est plus encore un doublon. Maintenant, après, quand on voit que c'est une nouvelle inscription, mais tes empreintes reviennent à plusieurs reprises et que ton nom revient à plusieurs reprises, bon, ton visage également revient à plusieurs reprises, là, c'est 13 plombs. 13 plombs. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de Soanam. Oui. Soanam, Et nous quittons Lomé pour Atapamé. Atapamé. Où les agents de Move et de Togocom escroquent les gens. Les agents. Oui. Les agents même. Les agents escroquent. Ce ne sont pas des arnaqueurs ou bien des brouteurs qui agents. Ce sont les agents même. Ce sont les ils deviennent arnaqueurs aussi. Comment s'était-il passé? Il y a une dame qui voulait se lancer dans le business de transfert d'argent. Timoni Flouz. Donc, il a approché un gars de Move Togo qui elle lui a demandé comment est-ce que cela se fait. Donc, le gars lui a dit qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ci. Maintenant, le gars lui a dit de mettre de l'argent sur les 2 comptes. Et puis, un jour, la dame a été appelée par quelqu'un qui se réclame de la direction de Move. Donc, ils lui disent que son opération est en cours. Elle doit envoyer les codes pour confirmer son inscription. Et sa plaque lui sera apportée dans quelques jours. Donc, bon, ne s'y connaissant pas, elle a appelé le gars. Le gars dit oui, que c'est normal de le faire. Et puis, elle a envoyé les codes. Et le lendemain, elle s'est rendue compte que quand elle consulte encore son compte, il n'y a rien là-dessus. Or, sur le compte de Togocom, il y avait 30 000. Et sur le compte de Move, il y avait 20 000. Donc, donc ça fait 50 000. Ça fait 50 000 qu'on lui a volé. Sur les 2 réseaux. Oui. Mais ce qui m'a paru un peu bizarre, c'est que, et qui n'a pas éveillé la dame, c'est que la personne est de Move. La personne est de la direction de Move. Il te demande le code de Togocom. C'est 2 sociétés différentes. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Comme vous l'avez dit, la personne n'est peut-être pas informée. Il faut voir le... Mais elle a été naïve. Il faut voir l'âge et l'accès que la personne a. Et puis c'est sa première fois aussi de se lancer dans ce business. Donc, c'était comme ça. Et la dame a menacé l'agent. Et c'est la police qui est intervenue avant qu'elle ne retrouve son argent. Elle a retrouvé son argent. Elle a retrouvé son argent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les téléphonies mobiles se sont déjà prononcées sur cette affaire pour vraiment quand même sensibiliser les utilisateurs? C'est-à-dire qu'est-ce que Move ou Togocom même se sont déjà prononcés ou pas encore? Non, ils ne se sont pas encore prononcés. Et ces cas reviennent toujours. D'abord, ce qui inquiète la population, c'est que vous avez demandé au peuple, ou bien à la population, de s'enregistrer, de s'identifier par rapport à un numéro. Maintenant, il y a des gens, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont les numéros,
on appelle, quand tu vas à la direction pour dire ce numéro me gêne, de qui s'agit-il? Ils disent non, qu'ils ne peuvent pas te le donner. Maintenant, on a l'impression que ce sont eux-mêmes qui cautionnent ces escroqueries. On a précisé bien, on a l'impression. L'impression. Je ne dis pas qu'ils cautionnent. Non. C'est pas une affirmation. Non, parce que j'ai pas de preuves. D'accord. Donc, ce sont eux qui les couvrent. Voilà pourquoi ils continuent de le faire. Et je pense bien que avant d'avoir accès aux informations personnelles d'un autre numéro qui n'est pas le vôtre, vous devez avoir une autorisation. Il faut prendre des dispositions légales. Oui. Voilà. Donc, et dans le cas d'espèce, c'est seule la police qui peut avoir accès à ces informations. Okay. Mais le vrai problème, c'est comment se fait-il que ces gens ne sont pas repérés si ces numéros sont déjà identifiés. Voilà. C'est la vraie question qui se pose. Et ça, Hana s'est inscrit, il est parti, mais c'est par rapport à ces informations qu'on l'a repéré. Qu'on l'a repéré. On l'a chopé. Voilà. Donc, il faut que les sociétés de téléphonie mobile aident à ce qu'on repère ces escrocs et qu'on les vide de leur rang. Voilà. Et également, c'est le moment de sensibiliser également la population à beaucoup plus de vigilance parce que l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine et évitez vivement de vous confier surtout sur tout ce qui est information personnelle liée donc à vos comptes, téléphones, réseaux sociaux également. Évitez vivement de donner vos informations à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et puis, s'il y a possibilité, allez-y vous rendre directement dans les agences de cette téléphonie mobile, soit Togocom, soit Move. Allez-y directement. Là, vous pouvez parler à une personne fiable. Et vous voulez vous lancer dans ces genres de transactions, T-Money, Move et tout ce qui suit. Allez directement dans une agence pour pouvoir avoir de vraies informations et peut-être même créer vos comptes là-bas. Mais ne pas passer par des intermédiaires. Évitez ça. Toute personne qui veut faire quelque chose, mais ne serait-ce que même des papiers, tout ça, là, évitez vivement de passer par des intermédiaires parce que ça tourne toujours mal. Merci beaucoup à vous, chers amis. Merci à vous aussi. Non, c'est bon. C'est bon pour aujourd'hui. Oui. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain. D'accord. Merci beaucoup. C'est le moment donc de raccompagner nos collègues de la rédaction avec ce clip donc des Fils du Vent featuring avec le Caterpillar d'Adi Dogomé, Ethan Blex, Akana. Et puis on revient pour la troisième et dernière partie. Moi je dis gars pour tes formes lolo, ton sourire et ton charme lolo. Moi je dis gars pour ta sape lolo, baby choco design. Quand je te vois, je me jacana. Ta démarche fait le chukada. Je veux ton love, no be akana. Akana. Pretty girl, tu vas tuer. Quand tu danses, quand tu wine. Pretty girl, tu vas tuer. Kizamo, lolo, zemo. Quand je te vois, je me jacana. Ta démarche fait le chukada. Je veux ton love, no be akana. Akana. Pretty choqueto. Me be designer. Heavy, my love. Oh. Heavy banana. Akana. Ola no no muji. Akana. Waiting be that thing you get for your back, oh. If I get, I go chop, oh. And if I start, I no go stop, oh. Now man touch you, body, oh. Nemo leo ma watu kada. Buamo sebe na okana. I want your love, no be akana. Baby akana. Kebe chite yeng babo guam chite pereka. Nevo kaba miya home nema koreka. No nyame nyama sueno zereka. Vorola no roll it, yo, roll it. My baby roll it, shake it, yo, shake it, yeah. My baby shake it. Ah, pretty choqueto. Me be designer, heavy, my love.
Nous sommes de retour sur ce plateau de Café Soleil, l'émission de divertissement sur la 7, le Canal Plus numéro 262. Et oui, l'émission de la mi-journée également. On se charge chaque jour donc de vous donner de la bonne humeur. Et oui, nous sommes dans la troisième partie de cette émission consacrée bien sûr à notre invité du jour également et aux rubriques. Donc, Buzz du jour, ActuNet également. Il est avec nous sur ce plateau, notre invité. Et oui, lui, il est un artiste. Cet artiste, à un moment où on s'attend dans le moins, il nous surprend avec un son qui fait parler de lui, qui buzz dans toutes les capitales. Et oui, au-delà des frontières également. L'artiste jeune et talentueux, il nous offre un son à couper le souffle. Aujourd'hui, il est notre invité et j'aimerais l'introduire avec ce clip, n'est-ce pas? Bien sûr. Parce que oui, chers téléspectateurs, notre invité, il est l'auteur de ce clip. Mpona bolu sibe yekini 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 Nagiabe mayo kwa mdone me yokumi 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 Mpona bolu sibe yekini 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 Nagiabe mayo kwa mdone me yokumi 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 Oh bébé, do mayo mia pwe cha 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 C'est la première mi-temps mon pauvre do mayo mia pwe cha Oh bébé, do mayo mia pwe cha cha c'est la deuxième mi-temps, mon pauvre do mayo mia pwe. Ce soir on va mouiller les maillots. Ce soir on va toucher les gazons. Ce soir on va mouiller les maillots. Ce soir on va frotter les gazons. Oh ben mpona bolu sibe yekini 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 yekini. Nagiabe mayo kwa mdone me yokumi 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 Mpona bolu sibe yekini 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 Nagiabe mayo kwa mdone me yokumi 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 Oh bébé, do mayo mia pwe cha 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 C'est la première mi-temps mon pauvre do mayo mia pwe cha Oh bébé, do mayo mia pwe cha 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 C'est la deuxième mi-temps mon pauvre do mayo mia pwe cha Est-ce qu'on peut faire maximum d'ovation donc pour Lilo avec nous sur ce plateau? Lilo, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour. Café Soleil, Prince Soleil. Voilà, bonjour tout le monde, puisque je ne connais pas exactement tous les noms. Oui, bonjour, oui. Je suis vraiment ravi d'être avec vous sur ce plateau. Voilà. Ça fait également plaisir également de t'avoir sur ce plateau avec nous, Lilo. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles, je viens d'arriver à Lomé avec plaisir. Ça fait chaud au cœur d'être toujours sur la terre de ses aïeux. Et voilà, les nouvelles, c'est que je suis revenu avec beaucoup de yokumi. Donc, si quelqu'un en a besoin, n'hésitez pas à communiquer, à me contacter via mes pages officielles. Voilà, mais quand il voit un feu rouge, il va falloir qu'il s'arrête. Oui, oui, voilà. En venant chercher le yokumi, quand il voit un feu rouge, voilà, feu rouge exactement, pour aussi accompagner la politique de sécurité routière que le ministère a annoncée. Et voilà. L'artiste qui s'exprime. Merci beaucoup. Avec plaisir. Lilo, ça fait plaisir de t'avoir. Et on va discuter, parler un peu de ta carrière musicale et tout. Et parler également de ce nouveau son que tu lances, que tu as lancé il y a de cela quelques jours. Qui continue pas à faire son petit bonhomme de chemin. Exactement. Lilo, ils sont nombreux, ces téléspectateurs à nous suivre aujourd'hui. Exactement, Lilo, si tu dois te présenter vivement à ces personnes d'une manière assez posée, simple, c'est qui Lilo? Lilo, c'est un Togolais comme tout le monde. Et c'est un amoureux de la musique qui a décidé de faire un retour officiel dans la musique. C'est-à-dire que je la faisais avant, quand j'étais étudiant. Et il a fallu mettre les études en avant, les finir et se stabiliser, on va dire, avant de revenir sur la scène musicale. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Lilo, c'est un Togolais 100%. N'en doutez pas. Voilà. Où sont passés tes dreads là? J'ai jamais eu de dreadlocks. Faut pas les nerfs. Non mais après, moi je t'aime bien avec ce look parce que tu vois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ne sauront jamais ce qui se passe. Avec un peu de yokumi dessus. Ça brille à merveille. Ça brille à merveille.
Et tente seulement toi de te moquer, tu vas. Alors, merci. Ce qu'on va faire, nous allons poursuivre cette émission, mais en entendant une ou deux questions pour d'abord essayer de chauffer un peu le truc. Maintenant, avant les questions, exceptionnellement, sans transition, rien du tout. J'ai bien dit sans transition. Sans transition. On va également essayer ton côté chanceux. Ok. Tu es un homme chanceux. Je crois. Tu crois? Je crois, oui. C'est super. Sans transition, j'ai bien dit. Alors, on va s'essayer un petit jeu, Lilo, si tu le permets. D'accord? Le jeu il est très simple. D'accord? C'est un jeu qu'on appelle le jeu... La roue du soleil. De la roue du soleil. Tu voulais savoir de quoi il s'agit, je t'explique. Bien sûr. C'est un jeu qui comporte des chiffres. Ok. De 1, d'accord, à 12. Ok. Ok? Et tu as la possibilité de choisir un seul chiffre. On va tourner la roue. Et si le chiffre tombe sur, ou bien s'arrête sur l'aiguille, là, je gagne une voiture. Tu gagnes. Un lot. Un lot. Un lot. Un lot. L'eau. Un lot. Terrain. Il y a l'eau. Il y a l'eau. Il y a l'eau à boire. Un lot comme terrain. Ok. Un lot comme surprise. Cadeau. Voilà. Donc quand tu vas gagner, on aura quel lot. J'espère que ce sera un lot. C'est l'eau. C'est l'eau. Ou bien 7 lots collés. On espère de voir ce que tu vas gagner. Mais pour le moment, dis-nous, Lilo. Oui. C'est quel chiffre tu choisis? C'est quoi ton chiffre porte-bonheur? On va aller vers le 8, le chiffre du mois. Le 8. Le 8. Pourquoi tu choisis le 8? Parce que c'est le chiffre du mois, c'est ça? Oui. Ça me cause un souci là. Pourquoi il a choisi le 8 sans hésiter? Il a dit que c'est le chiffre du mois. Mais c'est super. Moi, quand on pose cette question, les gars prennent le temps de réfléchir d'abord. Moi, je ne réfléchis pas. C'est un coup de chance, donc je peux tourner? On y va. Là pour Lilo dans le jeu de la roue du soleil. Le numéro 8 pour Lilo. 10 petite annonce également. On y va pour Lilo. La roue du soleil avec Lilo sur ce plateau. La roue donc qui tourne. La roue ça tourne. Lilo le Yokumi Boy collaboré avec le feu rouge. Le 8, le 8. Tu allais choisir le rouge. Comme feu rouge. Tout est jouable. Non, c'est encore jouable. Oh, Pete. Non. Attention. Ah oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe. Le numéro 5, c'est raté. C'est raté. Le numéro 5. Une dernière chance, Lilo. Oui. Une dernière chance, d'accord? Il essaie encore. Choisis un autre numéro. Regarde bien le rouge. Le rouge. Moi, je profite en même temps pour faire la promo de Sanson. Feu. On va aller feu rouge. On va prendre le 07. Le 7? Oui. Donc le 1 qui est au-dessus. Non, mais tu as droit. Bon, non. Donc 8 moins 1 qui est au-dessus, ça donne 7 qui est 7, d'accord. Stratégie. Le numéro 7 pour Lilo. Afzal. Oui. Vas-y. Dans la roue du soleil, Lilo, c'est donc à ce jeu le numéro 7. Donc on va voir si le 7 de son côté, Lilo, café soleil. On va voir si ce sera rouge. S'il va tenter donc de remporter le lot. Ou le lot. C'est là, ça devient vraiment... Allez. On passe réjouir trop vite. Allez. Oh. Encore. Ah là là. Le numéro 5 encore. C'est raté. Je suis désolée. Vous avez perdu. J'aurais tenté. Je suis désolée. J'aurais tenté ma chance. Vous avez perdu. Vas-y. Feli, vas-y. Alors, on passe à la prochaine rubrique de cette émission. On va parler d'actualités liées au net. Est-ce que tu aimes les actualités liées au net? Oh oui, bien sûr. Super, parce qu'on a un geek pour ça. Et ça va se passer dans ActuNet juste après ceci.
retour sur ce plateau pour à présent parler des actualités liées au net avec Harold. Dans cette émission, Harold, rebonjour. Rebonjour, Félicité. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai eu écho que tu allais nous parler de Louzia. Oui. C'est vrai? Je vais juste faire un petit point sur Louzia. Donc, Louzia, qu'est-ce que c'est? L'image va le rappeler à nos spectateurs qui ont oublié la chère amie de Félicité Afzal. Et en attendant, donc Louzia, la petite intelligence artificielle de WhatsApp, qui aujourd'hui n'est plus sur WhatsApp. Aujourd'hui, ça me fond le cœur. Je l'avais appelée l'assistante de WhatsApp à l'époque où le logiciel était apparu, à l'époque où l'intelligence artificielle était apparue. Et aujourd'hui, elle est partie sur Telegram. Bon, ah bon? Avant, elle était disponible sur WhatsApp et Telegram, mais depuis quelques jours, elle n'est plus du tout disponible sur WhatsApp. Oui, parce que je lui ai écrit, elle ne m'a pas répondu. Voilà. Et, ça m'énerve. Soit elle ne répond pas du tout, soit elle met un petit message pour prévenir qu'elle s'est barrée. Donc, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas encore vraiment eu d'annonce officielle de pourquoi Louzia n'est plus disponible sur WhatsApp. Oui. Mais le fait est là, Louzia est parti. On attend de voir si on a des informations sur pourquoi. Je vous tiendrai au courant dans la suite. Okay. Mais du coup, après le petit point sur Louzia, on va parler de Thread. Thread, voilà, l'application préférée d'Afzal. C'est ça, l'éternel combat Mark Zuckerberg et Elon Musk. Donc, Thread qui a fait un très bon démarrage. Comme je vous disais la dernière fois, donc qui a, comme je dis, très bien démarré, mais qui a encore beaucoup de lacunes pour pouvoir rattraper X, donc l'ancien Twitter. Oui. Donc en attendant que Elon Musk et Mark Zuckerberg se croient sur le ring, Mark a décidé de ne pas lâcher prise. Et donc, il a décidé de de prendre le taureau par les cornes et de régler le problème de Thread. Donc le premier problème qu'il compte régler, c'est l'accès à Thread sur le web, la version PC de Thread. Que jusqu'à maintenant, contrairement à X, on ne pouvait pas avoir accès à Thread. Voilà, tu ne pouvais avoir que sur Android ou sur iOS, donc que sur téléphone en gros. Mais le lancement pourrait être très imminent. Oui. Et on sait que c'est l'une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs. Bien sûr. Quelques utilisateurs qui restent. Oui. Et on sait aussi, parce que Adam Mosseri, le patron d'Instagram, a dit dans une interview... il a confirmé le développement de cette version web. Donc il a dit, nous y travaillons, nous utilisons une première version en interne depuis une semaine ou deux. Il reste cependant encore du travail afin de pouvoir l'ouvrir à tout le monde. Donc c'est pas encore effectif. Voilà, c'est pas encore totalement effectif, mais c'est en préparation, en gros. Et d'après le Wall Street Journal, excusez-moi, la version navigateur pourrait débarquer dans cette semaine, sauf si Meta change d'avis. Et après, comme d'habitude, les informations, on n'a pas encore d'informations officielles, donc on reste sur nos gardes, on n'affirme rien. Okay. Et il y a d'autres propositions. C'est beaucoup, hein. T'inquiète, c'est déjà la moitié. Il y a d'autres avancées, il y a d'autres propositions qui arrivent. En nouveauté, ils veulent faire un réseau social qu'on appelle décentralisé. Comme quoi, il n'y a pas que le Togo qui fait sa décentralisation. Ça veut dire que contrairement à X, donc qui fonctionne comme iPhone, c'est-à-dire qui est très fermé, lui Thread veut s'ouvrir à tout le monde. Je vais donner un exemple. Ils veulent utiliser ce qu'on appelle une activity pub. Je vais aller très simplement, avec des exemples pour que tout le monde puisse comprendre ce que c'est. L'objectif, c'est de s'ouvrir à tous les autres réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu peux par exemple être sur WhatsApp et discuter avec quelqu'un qui est sur Facebook sans quitter WhatsApp. C'est vraiment décentralisé. L'idée, c'est vraiment de pouvoir discuter avec quelqu'un qui est sur une autre application. Tu peux commenter un post Instagram de quelqu'un depuis TikTok, par exemple. C'est quand ça va venir? Ça, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est un exemple. C'est pas ce qu'ils vont faire. Enfin, c'est pas TikTok et Instagram qui vont faire. J'ai pris ça comme exemple pour dire que l'un des objectifs... Il faut revoir tes exemples. J'ai pris des exemples abordables. L'un des objectifs de Thread, c'est justement d'arriver à ça. Avec Thread, tu peux parler à d'autres personnes sur d'autres réseaux sociaux qui utilisent le même système. Donc, en attendant, en sachant que Thread, comme je l'ai dit, a très bien commencé, donc avec 100 millions d'utilisateurs en 5 jours au moment de son lancement. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de gens qui s'en servent d'après les chiffres qu'on a. Donc, on attend de voir si ces prochaines nouveautés vont servir au nouveau bébé de Mark Zuckerberg et je vous tiendrai au courant de la suite.
Merci beaucoup. J'aimerais savoir, Abzal. Non, pardon. Vas-y, essaie. Vas-y, essaie. D'accord. Donc, il faut retenir qu'avec la version ordinateur de Stride, il va pouvoir remonter la pente, c'est ça? C'est ça. En fait, l'objectif, c'est très demandé par les utilisateurs. Oui. Ils espèrent qu'avec ça, les utilisateurs reviennent. Et surtout avec l'option de pouvoir communiquer avec d'autres réseaux sociaux. D'accord. Dis-moi, Lilo, est-ce que toi, tu utilises quoi comme réseaux sociaux? Le truc de trade, là, tu as ça aussi, toi aussi? Non, je ne l'ai pas. Je vais t'installer ça. Je ne l'ai pas. Oui, je vais profiter pour... WhatsApp, truc là, ça va déjà, non? Mais c'est vrai que c'est assez quand même. Mais si ça peut aider, pourquoi pas? Ça peut aider. J'ai dit la même chose au début de Louzia, mais après j'ai pris goût. Mais quand je pense à féliciter Abzal qui n'auront plus Louzia, franchement. Bon, surtout Abzal. Ils vont aller sur Telegram. Moi, après, je pensais que Louzia était fâché contre moi parce que je lui ai posé des questions bizarres. Alors, dis-moi, est-ce que tu aimes les buzz? Les buzz, si c'est constructif, oui, pourquoi pas. Quel buzz est constructif? J'aime bien la réponse. Si c'est constructif, pourquoi pas. Super. Alors, je sais pas. Si la régie est prête, on y va pour le buzz. Et bien sûr, c'est le jingle qui annonce donc la rubrique Buzz du jour. Nous sommes donc également avec notre invité sur ce plateau, qui partage donc ce plateau avec nous. On va en parler donc Buzz. Aujourd'hui, c'est l'affaire de Cédric. Cédric, rebonjour. Bonjour Afzal. On parle de quoi? On va commencer par le Togo déjà, notre cher pays. On va aller du côté des mondiaux d'athlétisme qui se déroulent actuellement du côté de Budapest. Donc, en Espagne? Non, en Hongrie. Hongrie. J'étais pas loin. Voilà, c'était une question piège. Donc, on a l'une de nos ambassadrices, justement, qui va courir dans quelques heures. Donc, Naomi Akosio Akapo, qui court le 110 mètres la série 18h30 heure française, donc qui représente le Togo. Donc, on lui souhaite une bonne chance déjà. Bonne chance. Parce que dans sa catégorie, dans sa série, il y a quand même du lourd. On espère qu'elle pourra se qualifier pour les demi-finales. Et un petit conseil, il ne faut pas qu'elle mange du lourd avant d'aller courir. Voilà. Elle n'a qu'à manger léger, manger de la banane. Alors, on va également s'intéresser à ce combat qui devrait avoir lieu le 26 août. Là, je me retrouve du côté d'Harold, entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Ils sont sérieux, les gars? Ils sont sérieux. Ils vont se battre le 26 août. Donc, Harold. Donc, Mark Zuckerberg et Elon Musk vont nous faire une Boubacaris, visiblement. Moi, j'ai comme l'impression qu'on va frapper Mark Zuckerberg. Faut pas croire, Mark Zuckerberg est champion d'arts martiaux. Ouais, champion de Jiu-Jitsu. Voilà, exactement. Il a une ceinture, je ne sais plus laquelle. L'apparence est trompeuse. Mais il a gagné des championnats d'arts martiaux il n'y a pas longtemps, donc moi je pencherais plus du côté de Marc. Donc c'est venu d'un simple tweet, cette histoire de vraiment Elon Musk qui a défié Mark Zuckerberg dans un tweet. L'autre a répondu. Et c'est parti en sucette. Ça fait quoi, 2 mois qu'ils sont en train de prévoir le combat. Ouais. Donc on attend de voir ce que ça a donné. Hein. Mais franchement. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est Hilongma. Tu connais Hilongma, Afzal? Oui, c'est mon chanteur préféré. Ouais. C'est le sosie d'Elon Musk en Chine. Ah oui. Voilà, il est très célèbre et il a posté une petite vidéo. La régie va. Et qui a buzzé. Voilà, qui a tellement buzzé. Que. Et lui, il est déjà dans le mood du combat en fait. Voilà, donc. On y va avec la régie. Si la régie apprête la vidéo de mon chanteur préféré. Sosie d'Elon Musk. D'Elon Musk. Come on. X. Wow! X. Very cool. Wow. Elon Musk, il est chinois et Elon Musk a commenté. Il a commenté la vidéo, il a dit, Elon Musk, je cite, « Je ne suis toujours pas certain de savoir si ces images sont réelles ou si elles ont été générées à l'aide d'une intelligence artificielle. » Parce que on dirait du deepfake un peu. Ça veut dire quoi? Elon Musk, français facile. En français facile, Elon Musk doute de l'existence de ce sosie. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ben, il n'a qu'à aller en Chine et demander les informations. Il peut le faire en 24 heures, non? Il a des milliards. La Chine, t'es sûr? Prochaine pause, c'est bon? C'est bon. C'est bon? Ouais. Merci beaucoup, Charlie. Mais vite fait, bien fait. Je sais faire ça. Il sait faire ça. Il sait très bien faire ça. Et une dernière. Cédric. Justement, on parlait des arts martiaux tout à l'heure. Les bookmakers, pour le moment, il y a des paris qui ont été ouverts en ligne.
Donc il est possible de parier sur Elon Musk ou Mark Zuckerberg pour la victoire de ce combat en MMA. Et pour le moment, Mark Zuckerberg remporte la plupart des pronostics. Ok. Pour le moment. Super, super. Il y a également cette information de Ghettovi qui est également nominé dans cette compétition également. On va revenir là-dessus. Exactement. Super. Et demain, on reviendra dessus en long et en large. On apprend également que Picalouz également est nominé. Laura également. Laura également est nominée. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. On en reparlera demain. Aujourd'hui, c'est bouclé. Exactement. C'est bouclé, c'est carré. Merci beaucoup, Lilo. Je suis là. Maintenant, on est à toi. Je suis là. Je suis à toi. On est à toi maintenant jusqu'à la fin. Je suis à vous. Alors, Lilo, franchement, on veut vraiment s'intéresser à toi. Disons quand même que ça fait un moment que tu es dans le truc. Le son qui t'a vraiment révélé, c'est personnellement, moi je t'ai connu avec ce son Yokumi. Ah, ok. Je t'ai connu avec ce son Yokumi. Tu aimes beaucoup du Yokumi alors. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. D'où je viens là, c'est ça, c'est ça. On a grandi avec ça en fait, en vrai. D'accord. Alors, plusieurs personnes n'ont pas. On essaye de comprendre à leur manière le sens de ce son Yokumi. On commence d'abord par là. Okay. D'accord. Et ensuite, on reviendra pour ce pourquoi on est là également. C'est ça. Alors, Yokumi à la base, ça parlait de quoi le son en fait, en vrai? Ça parle de maillot, ça parle de Yokumi et tout. C'est quoi le concept? Le ministre est connecté. Ah d'accord, oui, c'est bon. Le ministre est connecté. Voilà. Non, Yokumi parle de quoi? Yokumi parle de ce que dit le test. Donc, en vrai, moi je vais expliquer pour toi. Non, je vais expliquer. Donc, quelqu'un qui joue du ballon, il doit se pommader. Donc, il faut mettre de l'huile pour que, tu vois, quand la trajectoire, ça change des fois avec tu mets un peu de Yokumi, tu vois. Ça glisse. Tu vois, le gardien a l'impression que tu joues par là, mais ça va par là, tu marques et tu mouilles le maillot. Voilà, et tu cries, tu célèbres. Voilà. Quand tu célèbres, ça mouille le maillot. C'est ça. Super. C'est ça. Et le son, il est sorti, ça fait combien de temps que tu as sorti le son? Je crois que c'est sorti il y a quelques mois. Il y a quelques mois, oui. Il y a quelques mois, je crois. Ça doit être en février ou mars, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus exactement. Tellement... À la base, c'était par Yokumi qui t'a... tu chantais depuis. C'est ça. Cette rencontre-là avec la musique, Lilo, on en parle? On peut. On y va. Ça a démarré comment en fait en vrai? On va dire que déjà quand j'étais au pays, j'en faisais un peu. Mes priorités étaient accordées aux études. Oui. Et ce n'est qu'après les études, enfin je suis parti, j'ai voyagé. Et après les études, on a dit cette passion, il faut qu'on la reprenne. Et voilà, j'ai commencé par un EP que j'ai sorti. Ah oui? Oui, qui s'appelle 3 pas, où il y a des titres comme Position Magique, Anita et Sérieux. Juste après ça, j'ai balancé le son Papa Moulio avec César Beluga. Oui. Et juste après Yokumi, et puis voilà, c'est Gatier, Feu Rouge, et puis d'autres surprises qui arrivent. Qui arrivent, en force. Voilà. Et là, tu décides franchement de ne pas t'arrêter. Non, franchement, tout ce qu'il y a derrière, il faut du temps pour s'arrêter en tout cas. C'est pas pour maintenant. Quoi. Oui. Entre-temps, Lilo n'était plus au pays. C'est ça. J'étais de l'autre côté. C'est ça. Et comment est-ce que tu arrives à gérer? On a toujours le temps pour ce qu'on aime en tout cas. Et vu que c'est une passion, je trouve toujours le temps de le faire et voilà. À la base, j'ai mon mini studio à la maison. Je profite pour dire que Est-ce que tu fais toi-même tes sons? Je les pose chez moi, je fais le pré-mixage et je l'envoie aux gens, aux professionnels pour toucher, pour que ça soit, la qualité soit, voilà. Super. Voilà. C'est ça. Voilà. Je te laisse avec Félix. Alors Lilo, dans cette émission, nos invités se prêtent à un jeu. Okay. Ça s'appelle le quiz de l'invité. Et ce sera des images projetées sur l'écran. Qui sont des personnes, tu nous dis qui c'est, ce que cette personne t'inspire. Si c'est un objet, tu nous dis c'est quoi, tout simplement. On va partir pour la première image du quiz à l'écran. C'est qui? Diamond Platinum. Ok. Une voix, un gros talent. D'accord. Qui représente très dignement son pays et l'Afrique. Voilà. Est-ce que lui particulièrement, il t'inspire aussi un peu ou bien c'est vraiment pas ton... Oui, c'est beaucoup de vibes hein, quand même, Diamond Platinum.
Et ça inspire toujours. Les vibes, on peut toujours y puiser, quoi. Donc c'est beaucoup de vibes. Tu aimes bien sa gamme au point de vouloir un featuring avec lui? Avec plaisir, pourquoi pas. Si tu me l'accordes, volontiers je le fais, je l'amène chez moi, avec mon studio, on le fait. Super. Nous partons donc pour la deuxième image du quiz pour Lilo. Oui, dit. Homeboy. Oui, ces sons étaient des berceuses pour notre jeunesse. Étaient? Oui, enfin, c'est des classiques, j'ai envie de dire. Wedi, désolé. Donc voilà, non, Wedi, c'est une icône de la musique togolaise. Voilà, qui m'a d'ailleurs beaucoup inspiré. Je profite pour le dire et voilà. Vous aviez collaboré ensemble? Non. Jamais? En tout cas, pas pour le moment. Ok, d'accord. Afzal, nous partons donc pour la troisième image du quiz. Il n'y a que du lourd. Senza, une des grandes voix vivantes togolaises. Oui. Et vraiment, chapeau pour ce qu'elle fait. Voilà. Super. J'aime beaucoup. Ça pourrait se faire, hein, un Senza Fit Lilo? Léger. Alors, tu es au pays, ça fait déjà quelques jours. Bon, disons, je suppose. Oui, quelques jours. Et tu es là pourquoi exactement? Je suis là pour m'afficher auprès de mes fans qui me réclament beaucoup. Je suis là pour déjà vivre ce que je vis depuis l'autre côté, vivre en vrai avec le public et voilà, profiter pour faire un tour et donc voilà, partager cette passion-là, l'amour-là que le public me donne avec eux. Maintenant, je suis là, je suis plus de l'autre côté. C'est l'occasion qu'on partage de bons moments. Tu es là pour le bon? Pas pour le bon, mais je suis là pour un moment. Pour le moment, il est là. Voilà. Alors, Lilo, est-ce que tu as une activité parallèle au fait d'être artiste? Est-ce que tu es un businessman? Ce serait bon à savoir. Pourquoi tu dis businessman? Mais elle a compris le truc. Non, pourquoi elle dit businessman? Quand toi, tu aimes tout l'argent. C'est pas ici que je vais dire que je suis venu ici. Il faut quand même. Je dis pas que. Non, mais même ça, tu diras que tu es charpentier. Oui, voilà, tu vois. Il faut, non, Lilo, c'est aussi à côté un businessman, on va dire ça comme ça, et voilà, une activité parallèle pour soutenir la musique, puisque le plus gros producteur au Togo, c'est l'autoproduction. Donc, voilà. J'aime bien. Super. Alors, on parle également de l'actualité de Lilo. L'actualité de Lilo, c'est Feu Rouge. C'est Feu Rouge, donc l'MCCD. Jaso moi mes forts, m'bapou du CCDK, ma basso moi mes plats. C'est donc ça part de Feu Rouge, donc comme je venais de le dire, en soutien au ministère de la Sécurité routière. On n'en a pas l'impression, qu'il parle de Feu Rouge en fait. Justement, l'MCCD. C'est le genre. Tu vois ce que toi tu vas faire. C'est toi qui vas faire maintenant. Tu vas mettre le piment. Même pas. On est en train de parler du fait de traverser la route. Et pourquoi tu dis que toi tu appuies le l'MCCD? Non mais tu n'as pas eu l'oreille avec laquelle j'ai écouté. Qui vont finir avec Nadège, est-ce que tu as écouté la manière dont il a chanté? J'aimerais savoir. La manière dont il a chanté ce qu'il a. Oui. Ça savoir. Faut savoir. Alors là, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous chantez? Qu'est-ce qu'il chante? Qu'est-ce que je chante? Oui, dans la chanson. Dans la chanson. Tu veux dire le message qu'il véhicule? Il vient de dire qu'il est en train de soutenir le ministère. Je veux qu'il réponde en fait. Je crois que c'est vraiment important que on commence, en tout cas, à tous respecter les feux tricolores. Parce que c'est dommage quand même de voir que des gens perdent la vie comme ça parce que quelqu'un néglige les feux ou ne respecte pas et un accident et bam, il y a un décès quoi. Donc j'invite la population en tout cas à respecter les feux tricolores et les injonctions des agents de sécurité. Okay, alors, donc carrément c'est un engagement que vous prenez quoi. Je sais elle est sérieuse dedans quoi. D'accord. Hein? Continue. J'aime ça non. Continue pas être sérieuse dedans. Alors ce qui est bizarre c'est que j'ai pris le temps de visualiser le clip. J'ai pas vu de feu tricolore.
C'est un message subtil. Hein? C'est un message subtil. Tu as parlé en parabole. En fait, je t'explique. Explique-moi. Ce clip, je profite pour le dire. En fait, ce clip, c'est pas une vidéo clip, c'est une vidéo promotion. Oui, oui, justement. Juste pour mettre un visage sur le truc, pour dire que c'est vraiment... Il y a un vrai clip même qui arrive. Qui va arriver, où il y aura les feux, tout ce que tu veux, il y aura la route, quelqu'un qui va traverser. Quelqu'un qui attrape, quelqu'un qui... Voilà. Donc, justement, alors, pour répondre à sa question, tu disais qu'il y avait enfin, une sensualité qui accompagne. Non, il n'y a pas de sensualité. C'est-à-dire que c'est comme je venais de le dire, quelqu'un qui veut traverser, mais il y a l'autre qui... Enfin, il est tenté de traverser le feu rouge, tu vois. Mais l'autre, il dit, je suis tenté, attrape-moi, j'ai pas envie de traverser pour causer un dégât, quoi. Donc, l'insensualité. Alors, cette manière également que tu as, mec, de franchement, de transformer la chose, ça c'est de l'art. C'est de l'art. Parce que depuis que j'ai commencé par écouter, te follow, quand tu écoutes Yo Kumi, tu te dis, excuse-moi le terme, moi je vais direct, hein. Tu te dis... C'est pas moi, c'est ta bouche. Donc. Mais tu fais genre, attends, il est en train de dire un truc là, quoi, tu vois. Maintenant, le petit... Lui qui l'écoute, il peut bien chanter ça, mais ça choque pas en fait en vrai. Ça. Mais nous, on sait de quoi tu parles. C'est ça. Et ça rejoint ce que quand même le ministère de... c'est pas entre griffes, j'ai pas mis le ministère entre griffes. Ça rejoint quand même la décision du ministère qui sont sanctionnés, tout ça là et tout. Mais quand même, tu as cette particularité de camoufler ce que tu chantes. Comment tu arrives à faire ça, champion? Cool. C'est comme ça, ça vient tout seul et voilà. Ouais. Il a une bonne plume. Ouais, clair. Mais attends, ce qu'on va faire, on va permettre quand même aux téléspectateurs donc de découvrir donc le tout dernier clip de l'artiste Lilo avec nous donc sur ce plateau Feu Rouge, la vidéo promotion donc de l'artiste. Quand on dit vidéo promotion, ça veut dire que c'est comme ça on a écrit ça sur YouTube. C'est ça. Vidéo promotion, c'est juste de manière là. Feu Rouge donc de Lilo, on découvre donc l'extrait et on revient pour la suite. Comme ça, donc, on vous fait découvrir donc l'extrait de ce clip Feu Rouge de notre invité Lilo. Franchement, est-ce qu'on peut applaudir encore une fois? Et puis là, ils disent, hein, c'est pas encore un clip officiel, c'est pas officiel. C'est une vidéo promotionnelle. Une vidéo promotionnelle quand même. Feu Rouge, chapeau. Merci. Chapeau pour avoir su quand même camoufler ce qui a camouflé. Il ne faut pas camoufler le feu rouge. Hein. C'est un artiste engagé, qu'est-ce que tu camoufles? Non, mais après, c'est un clip que tu as tourné ici non, je l'ai tourné de l'autre côté. Je l'ai tourné à Bruxelles. Et donc voilà. Alors après, c'est quoi les projets donc de Lilo? Maintenant, tu es là pour te faire connaître au grand public. Enfin, tu es déjà connu, mais te rapprocher encore plus de tes fans. Voilà, et puis faire un tour, marcher un peu sur l'actualité musicale qui est là, donc Feu Rouge. Et voilà. Quand on parle de projet, est-ce que là, présentement, quand tu es là, est-ce que tu vas juste que te
connecter avec tes fans, ou bien après il y a d'autres collaborations, il y a des événements, des spectacles, des scènes, une soirée de rencontre avec tes fans, je sais pas quoi. Ça. Non, il y a des événements. J'en ai fait déjà, j'étais déjà sur 3 événements. J'ai déjà fait le concert des Toufan à la fois passée à Onomo. Onomo, tu étais sur scène là. J'étais là. Ah, super. Et il y a d'autres scènes aussi qui arrivent, sûrement, qui vont se confirmer sur mes pages officielles. Il y en a beaucoup. En termes de collaboration, il y en a plein aussi qui vont se révéler. Mais comme j'ai l'habitude de le faire, ce sera en surprise. Donc j'annonce rien, ce sera toujours en surprise. Et voilà, restez scotchés à mes réseaux sociaux, à mes pages officielles, et ça tombera et vous serez servi. Abza, je suis la voix des sans-voix. Il y a beaucoup, en tout cas nombreuses personnes à la maison, particulièrement des filles qui se demandent est-ce que Lilo est un cœur à prendre? Je savais. Moi-même, je savais que c'est question qu'elle allait poser ça. Je suis la voix des sans-voix. Je ne demande pas ça personnellement. Tu sais, il faut qu'on se... Écoute. Abzal, je ne dis pas ça personnellement. Il faut qu'on se respecte. Bien sûr, je si te respecte beaucoup. Si tu as un truc à demander, il faut pas... Il y a beaucoup de personnes à présent dans leur maison qui se demandent, mais avec cette sensualité... Je confirme ce qu'elle dit. Il y a de ces personnes-là qui doivent être en train de Est-ce que tu es un cœur à prendre? Mon cœur, je l'ai donné à la musique. Et bon. J'ai envie de lui laisser ça pour le moment. Donc voilà. C'est sérieux? Donc, nous avons compris le message. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui nous appelle. Alors, Cédric, vas-y, est-ce que tu as une question pour Lilo? Oui, même 2 ou 3. Mais allons-y doucement. On a vu ces derniers mois plusieurs artistes de la scène pop urbaine se clasher sur les réseaux sociaux. Quel regard Lilo porte sur ce phénomène? Moi, je dis toujours que, sans critiquer quelqu'un, je vais de répondre même à ça. Le buzz, si c'est constructif, ça peut avancer, ça peut faire avancer, on y va. Mais si c'est de l'inutile, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Mais il y en a qui en font leur métier. Et donc, laissons les gens faire ce qu'ils font. Donc, et j'enchaîne en même temps, ton top 5 auto-artiste. Ok. Toutes catégories confondues. Ok. Je ne vais pas passer par 1000 chemins. J'aime beaucoup, je suis beaucoup l'actualité musicale au Togo. Et moi, je vais prendre les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes pour... Je sais que souvent, ça pèse sur la langue. Les gens n'arrivent pas à le dire très facilement, mais moi, je vais le dire comme ça. Il y a Santenos qui m'épate beaucoup. Il y a Kiko qui est là. Il y a Laura qui envoie du feu. Et il y a Setlo et... Senza, Attends. On va faire quelque chose. Il reste un. Dans le top 5, il reste un. Oui, je sais. Une seule place. Une seule place. Faut bien réfléchir à la classe là avant de mettre la personne. Oui, il faut qu'est-ce que je vais mettre Mais ça ne veut pas dire que les autres, tu ne les aimes pas. Non, du tout. Non, il n'a pas fait un classement, il a fait une liste. J'ai fait une liste, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a des rappeurs aussi du moment. Par exemple, il y a des rappeurs du moment qui, quand par exemple tu n'appelles pas leur nom, ça devient un problème. Que veut-il dire? Non, il est en train de l'aider. Je suis en train de l'aider. Voilà. Un rappeur. Si tu veux, on peut dégager. Si tu veux, on peut dégager 2 places. Comme ça, on fera pour la catégorie féminine. Les artistes que tu as cités, il y avait quoi? Il y avait Santrinos, Kiko, c'est du chantier. Il y avait Laura, c'est un rap féminin. Pourquoi tu veux me mettre dans des... Moi, je voulais plutôt te sauver, Lilo. J'aime beaucoup. Oui. J'aime beaucoup le Papara. Le Papara. Ah, d'accord, okay. Bon, le Papara. L'autre, même qu'on n'a pas appelé, même il saura que bon, le Papara quand même. Papara aussi. Le Papara. Ouais. Ah ouais, c'est quelqu'un. Alors là, c'est le top 5 sur le plan national. Tu vas encore aller sur l'international? À l'enfer quand même, à l'enfer. Sur l'international, j'écoute beaucoup de Richard Bona, Charlotte Dipanda. J'écoute beaucoup Taiki. Oui. Il y a Maître Gims que je mets en boucle très souvent. Et puis
il y a donc Omalé. Omalé. Super. Après, est-ce que tu as une question? Moi, j'avais une question qui est partie depuis, mais ça va revenir. C'est, vous parliez tout à l'heure de l'autoproduction, que c'est ce qui marche au Togo. Est-ce que vous avez... C'est le plus gros producteur. Est-ce que pour vous, pourquoi est-ce que c'est le plus gros producteur, l'autoproduction? Je ne sais pas, peut-être parce que la santé du showbiz actuel n'est pas aussi solide. Donc les gens ont peur d'investir dedans. Ça peut être la cause, j'en sais rien. Mais je sais que la plupart du temps, c'est de l'auto, quoi. Ok. D'accord. En autoproduction, mais est-ce qu'il n'y a pas une équipe quand même qui t'accompagne, vu que tu n'es pas sur place, ouais. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une équipe qui fait quand même le travail sur place pour toi, Oui, pour seul. Voilà, ou est-ce que tu es seul vraiment en autoproduction, tu fais tout seul? Non, quand je parle de l'autoproduction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une structure officielle derrière. Mais après, il y a une équipe derrière moi. Bien sûr. Donc, il y a une équipe derrière cette autoproduction. Et je profite pour dire merci à Tino de Promozic qui ne cesse de faire un gros travail avec moi. Des gens comme Wisdom aussi qui me soutient, qui m'accompagne beaucoup. Et plein d'autres, mes frères de la France. Je fais un big up à Boris, à Wisdom noir, rouge plutôt. Donc il y a le noir et le rouge, quoi. Oui. D'accord. Et les autres. Et aujourd'hui, il faut faire un big up à Café Soleil. Et voilà. Alors, Lilo, dis-moi aujourd'hui, franchement, est-ce que ce que tu fais comme métier, musicalement parlant, est-ce que ça rapporte? Ça se passe comment en fait en matière de chiffres? Est-ce que ça te... Ce que ça rapporte aujourd'hui, j'en suis fier. Je trouve qu'il y a une avancée quand même dans le showbiz et je prie que ça aille encore mieux. Et de l'autre côté, comment est-ce que Tu voulais poser une question? Vas-y, honneur aux dames. Alors, à la question d'Harold, vous avez répondu, c'est justement parce que la santé du showbiz togolais n'est pas vraiment ça. Donc, c'est le pourquoi les producteurs, ils ont peur justement d'investir. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez du showbiz du showbiz, pardon. Qu'est-ce que je dis? Du showbiz. Du showbiz. C'était du carambolage, désolé. Donc, qu'est-ce que vous pensez en fait du showbiz togolais, vous? Je trouve qu'il y a des avancées qui se font. Après, il y a beaucoup d'améliorations aussi à faire. Ça, toujours, hein, mais il faut toujours améliorer. Mais qu'est-ce qui principalement ne va pas? Parce que vous venez de le dire, c'est parce que... Moi c'est pour vous dire que j'ai envie que quand on demande à un Béninois, je ne sais pas, moi, un Camerounais, parce que j'ai vu la fois passer une interview de Jean-Pierre Azanledi qui demandait aux gens s'ils connaissaient des artistes togolais. Il y avait juste le nom de Toufan qui était cité. Oui. Moi, l'objectif, ou ce serait en tout cas préférable, souhaitable qu'on puisse en citer plusieurs, que la musique togolaise puisse s'exporter aussi grandement, facilement, et que les artistes puissent avoir des hélicos pour se déplacer, quoi, un jour. Voilà. D'accord, super. Alors, Lilo, c'était vraiment un kiff de t'avoir reçu sur ce plateau de Café Soleil. Plaisir. Aujourd'hui, le message, il est passé. Lilo reste, demeure et est présent, est là. Un message à l'endroit de tes fans qui te follow, qui te suivent, qui quand même te kiffe grave, en mot de fond. Ben, merci à vous, merci pour le soutien, merci, ça fait plaisir pour vos nombreux messages. Hier, j'ai mis juste un petit statut de mon anniversaire, j'ai vu les messages qui sont tombés. Merci pour le soutien, merci pour l'amour que vous portez à ce que je fais, et restez connectés, je ne vous décevrai pas. Il y a du lourd qui arrive, voilà. Voilà, c'était donc tout dans Café Soleil. C'est un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous, chers téléspectateurs. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Café Soleil. Merci aux gars derrière la caméra, à la partie technique. Merci pour ce soutien. Merci pour ce travail que vous abattez chaque jour pour que cette émission ait lieu. Rendez-vous demain à 11h sur la 7. Bye bye.